Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Et oui, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. Vous avez envie de avoir une consultation en direct ou à l'arrière, c'est possible. Vous faites tout simplement le 0901 901 903, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Bien entendu, regardez toujours à droite de votre écran si vous avez le choix d'une personne, si vous avez un feeling avec quelqu'un, regardez si elle est occupée ou libre à droite de votre écran. Et puis tout simplement, si vous avez quelqu'un en particulier qui vous plaît, mais que vous n'arrivez pas à contacter, vous pouvez toujours appeler et qu'on puisse trouver un rendez-vous avec cette personne. Il y a toujours ce fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer dorénavant pour gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et vous verrez que ça sera magique. Comme ça, vous arrivez ici à coup sûr, je suis sûre que vous allez gagner. Allez-y, posez vos questions, ne restez pas dans les doutes, que ce soit dans l'amour, dans le travail, déménagement, enfin, quel que soit. Vous savez comment il faut faire, 0901 901 903, vous tapez sur le 1, je vais pouvoir répondre aussi à toutes vos questions. Nous avons le www.parlez-moi-avenir.tv. C'est sur le site internet que vous pouvez voir tout ce qui se passe, ce qui est connecté, qui est absent, qui est occupé, par exemple, ou bien vous pouvez aller regarder le shop. Donc, ce serait www.parlez-moi-avenir.shop. Et dans ce shop, il y a plein de magnifiques choses. Donc, on a parlé ces temps-ci de ce nouveau kit que j'aime beaucoup, le kit des archanges. Donc, il y a 3 encens différents avec le support qui va avec. Donc, il y a un encens qui appartient à l'archange Raphaël. Patron des guérisseurs et des guérisons, il porte de la paix, il répond aux demandes et il facilite la communication. Donc, quand vous allumez celui de l'archange Raphaël, qui est celui-ci, voilà, le vert, vous le voyez depuis là, à ce moment-là, quand vous l'allumez, vous mettez dans un rayon un rayon vert qui est le rayon de cet archange Raphaël. Donc, allez-y, hop, on l'allume, on se met dans ce rayon et on fait nos demandes. Vous avez aussi Michael ou Michel, qui est l'archange qui empêche justement tout ce qui est négatif, tout ce qui peut nous obscurcir, protège l'homme des choses négatives. Il est excellent pour aider à passer un examen oral, convaincre des gens qui sont difficiles. Donc là aussi, il faut faire, donc avec lui, vous visualisez le rayon bleu, qui est un rayon sacré, et comme ça, vous allez aussi de nouveau faire votre demande en visualisant le bleu quand vous faites celui-là. Si vous avez le 3e, donc car il y en a 3 et ils sont très bons, vraiment très bons, vous avez celui de Gabriel qui répond aux demandes, qui s'intéresse à promouvoir l'amour, assure la guérison, apporte paix et sérénité, stimule la joie et qui remonte aussi le moral. Et par contre, celui-là, donc ce ne sera pas le même rayon, c'est le rayon blanc. Donc vous avez le rayon vert, le rayon bleu, le bleu. Donc voilà, vous regardez bien lequel c'est, vous imaginez, vous vous transportez pour faire vos demandes. Ce kit comprend une gamme de 100% d'encens et l'effet naturel. Je vous dis ça parce qu'il y a souvent des contrefaçons et là vraiment elle est 100% naturelle, une qualité supérieure, roulée à la main et fait dans le respect de la nature. Donc, il y a 3 boîtes de 20 bâtonnets chacune et puis le porte-encens. Et ça coûte 20 francs plus frais de port. Donc, vous pouvez vous le procurer, vous pouvez regarder de nouveau avec beaucoup plus de détails ce que je viens de vous dire dans le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Et bien entendu, nous avons bien d'autres choses, comme il y a des cartes, si vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie. Par exemple, il y a le Marseille. Vous avez envie de connaître un petit peu plus le Marseille, vous regardez, vous visualisez les cartes, vous les comprenez avec le livret qui est vendu avec. Vous allez pouvoir, vous, avec votre intuition, avec ce que vous recevez de messages, répondre à des questions à certaines personnes si vous en avez envie, même pour vous-même. Donc, pour vous initier, vous trouvez tout ça sur le site internet. Donc, vendu avec ce fascicule et bien entendu, il y a bien d'autres cartes. Il y a aussi le tarot au chaud. Le tarot Béline qui est magnifique, c'est un oracle fantastique qui a plein de couleurs, très parlant, vraiment très parlant. Là aussi, vous le connaissez aussi parfaitement bien car Bruno l'utilise.
Et vous avez aussi le normand. Alors là, c'est moi qui l'utilise, je l'adore aussi. Et pour moi, il est extrêmement bien, hein, bien entendu. Il est vendu avec un livre, Le Petit Lenormand, aussi avec une explicative de chaque carte, comment les utiliser, comment les positionner. Ou bien, moi je dis, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, alors ce qui est bien quand même, c'est de connaître un petit peu quand même chaque carte. Une fois que vous avez bien lu le livre, vous le mettez de côté, vous allez utiliser votre intuition. Vous posez la question, ou on vous pose une question, vous posez les cartes, et puis là, vous allez vraiment ressentir les choses et dire ce qui est à dire. Il n'y a que le temps qui vous dira si vous êtes juste. Il y a aussi le tarot chaud, bien entendu, qui est un tarot zen, un tarot plein de couleurs, que c'est à ce moment-là Cristal qui l'utilise très, très souvent ici. C'est un tarot aussi très parlant, et là aussi, c'est une histoire de feeling. Choisissez ce que vous avez envie, ce qui vous parle. C'est un magnifique tarot. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour vous initier. Nous avons aussi un pendule, un pendule en cuivre qui est vraiment un pur cuivre. Il est magnifique avec un très bon poids pour l'utiliser. Vous avez envie de vous initier, c'est possible avec ce pendule. Il est génial. En tout cas, moi, je l'ai utilisé un petit peu et je le trouve top du top. Bien entendu, vous avez plein d'autres objets. Il y a les boucles d'oreilles, mais oui, les boucles d'oreilles à arbre de vie que j'aime beaucoup, avec les 7 chakras. Donc, rééquilibre, protection, ancrage, force, évolution, renouveau, harmonisation des chakras. Donc, il y a des pierres, on va dire qu'est-ce qu'il y a comme pierre, l'améthyste, le lapis-lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, la jade orange et l'agate rouge. Résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent. Par ce phénomène de résonance, ces boucles d'oreilles vous aideront à retrouver justement un meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et reste dans le présent. L'arbre de vie est le symbole de la nature, est un modèle pour nous de force et de stabilité, un exemple à suivre pour vivre dans une vie beaucoup plus sereine et harmonieuse. Donc l'arbre de vie apporte protection et abondance. Les fruits annoncent aussi la régénération et la fertilité. Donc il coûte 20 francs plus 5 francs de frais de port. Donc c'est le top. Vous avez tout ça. Il y a les cartes avec les médaillons, avec des prières différentes. Vous avez vraiment, vraiment de tout. Et notre fameux grenouille Feng Shui, bien entendu, notre fameux grenouille Chanchu à 3 pattes, grenouille de prospérité, donc, et puis bien sûr une grenouille de la chance. Vous avez envie de commander, vous ne savez pas comment faire, ben voilà, vous avez ici un numéro de téléphone, regardez vraiment à droite de votre écran, parlez-moi d'avenir.shop, donc 021 694 2400, ou bien tout simplement depuis le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop, et là vous pouvez commander par carte bancaire. Donc voilà, c'est tout simple. Vous êtes dit, ouais, j'aimerais bien appeler, mais voilà, je ne sais pas, je vais peut-être dépasser un seuil au niveau du temps que je vais faire. Est-ce que ça va me coûter cher? Eh bien voilà, il y a aussi la méthode de la carte prépay. Cette carte prépay avec un tarif préférentiel. Donc, vous mettez la quantité, ce que vous voulez. Quand ça s'arrête, vous aurez une petite musique. Ça vous annonce la fin, quelque chose qui se finit. Donc, je pense que c'est génial. Et puis, vous pouvez toujours l'offrir, se le faire offrir, pourquoi pas. Et puis, si vous avez des minutes qui restent, vous pouvez le garder pour une autre fois, car vous avez le temps, c'est quelque chose qui dure dans le temps et c'est génial. Donc, ces cartes, à vous de voir ce que vous voulez faire. En plus, je dis, c'est anonyme et ça, c'est le top du top. On va un petit peu parler aussi de cette fameuse page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous avez envie de laisser des commentaires, nous raconter quelque chose, ou bien vous voulez qu'on fasse un thème, quelque chose que vous avez envie de découvrir, qu'on a parlé, vous n'avez peut-être pas compris, eh bien c'est aussi possible. Vous le faites, vous écrivez un petit mot, ou bien vous voulez que je vous fasse le bol, là, alors vous laissez votre prénom, votre date de naissance et le pourquoi. Est-ce que c'est pour augmenter la vibration parce que c'est une histoire énergétique? Bien, justement, changer la vibration de votre foyer, là aussi, c'est possible. Et vous savez très bien que si vous avez entendu, si vous appelez ici en direct,
pour une consultation, vous n'avez pas tout compris, parce que des fois on est au téléphone, c'est compliqué, on est un petit peu nerveux, il y a toujours la rediffusion de cette émission le lendemain entre midi et 14 heures. Donc vous pouvez aussi à nouveau voir qui est connecté à ce moment-là, car ceux que je vais présenter là maintenant ne sont pas forcément connectés entre midi et 14 heures demain. Donc soyez toujours attentifs et regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Donc moi je vais faire un petit tour. Donc nous avons Savannah qui est médium, clairvoyante. Elle fait du spiritisme et dégagement des entités. Vous avez peut-être une entité sur vous, quelque chose qui vous dérange, que vous voulez dégager. Vous appelez Savannah 999, elle va pouvoir régler ce souci. Elle parle l'espagnol et le catalan. Nous avons aussi Laurence 191 qui est médium, tarologue, interprétation des rêves. Et ça, c'est super. Beaucoup de monde me disent qu'ils font des mauvais rêves ou des rêves un petit peu bizarres. Alors, moi, je vous conseille de les noter sur une feuille de papier pour pouvoir pas les oublier. Et si vous avez un tracas, voilà, j'ai un rêve qui se répète à ce moment-là. Vous appelez Laurence 191, elle va vous dire ce qu'il veut dire votre rêve et ça, c'est le top du top. Donc, Laurence parle aussi anglais. Si vous ne savez pas bien le français, vous parlez l'anglais, vous pouvez appeler Laurence 191. Nous avons aussi Michael 624. Michael, il va vous mettre en confiance, il va vous indiquer le bon chemin à suivre. Il est médium et tarologue. Michael, c'est quelqu'un qui est très doux, bienveillant, et toujours avec beaucoup de compréhension. Donc, c'est quelqu'un qui va vous répondre avec beaucoup de justesse. Donc, Michael 624. Nous avons aussi Tracy 888. Tracy, alors là, formidable Tracy. C'est quelqu'un qui a vraiment une grande intuition. Il reçoit les messages de là-haut, vraiment, et utilise bien entendu l'écriture automatique parce qu'elle demande à ses guides la réponse à toutes vos questions. Elle va aussi vous augmenter votre taux vibratoire si vous l'avez basse pour vous, vos animaux. Enfin, elle est top du top. Elle a plein de choses formidables. Elle a des supports différents pour chaque situation. Donc, c'est top. Alors, je vais vous dire que Tracy parle plusieurs langues. Alors, je commence. Bien sûr, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien. Donc, je pense qu'elle a tout pour bien faire. Vous ne pouvez pas me dire à moi que vous ne savez pas la langue française, car elle a assez d'atouts pour pouvoir choisir votre langue. Allez-y, appelez Tracy 888, vous ne serez vraiment pas déçus. Et nous avons vraiment des très bons retours par rapport à elle. Et nous avons aussi Michaeline 990. Michaeline, qui est aussi une personne formidable, très spécifique dans tout ce qui est monde des affaires. Elle est très douée là-dessus. C'est ça, vraiment, c'est son truc, hein, le monde des affaires, la politique, tout ce qui est finance. Vraiment, vous avez des soucis d'ordre financier, des soucis au monde de vos affaires. Vous êtes quelqu'un qui est, un patron ou des choses comme ça. Michaeline va répondre aussi à ces questions-là. Et puis, bien entendu, vous avez d'autres questions, amour ou autres, bien entendu qu'elle va vous répondre aussi à ça. Mais son atout à elle, c'est aussi vraiment le monde des affaires. Donc, 990, c'est le numéro que vous devez faire si vous avez quelque chose aujourd'hui, une doute par rapport au travail, pourquoi pas. Voilà. Nous avons aussi Marie 345, qui est médium, intuitive, clairvoyante de naissance. Elle a des guides et répondra ensemble avec ses guides à toutes vos interrogations. Donc, c'est quelqu'un qui va utiliser votre son de votre voix pour répondre à toutes vos questions. Donc, 345. Vraiment, nous avons une équipe formidable avec chacun des supports différents. Certains, c'est la numérologie, d'autres, la tarologie, la cartomancie, la boule de cristal, les runes, vraiment, le radiesthésisme. Vraiment, il y a tout pour tout le monde. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez appeler selon votre intuition, selon vos envies, au 0901 901 993 et aussi participer à ce fameux concours et tirage au sort. Pour jouer et participer et gagner ici en direct une consultation, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc SMS. Et voilà, c'est tout simple. Nous allons jouer à un petit test. Vous savez que j'adore les tests. On va faire un petit test
Et vous allez regarder quelle est la première chose qui vous passe par la tête avec ce test. Donc, on va commencer. Regardez, c'est une magnifique silhouette. Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Donc, si vous vous êtes déjà demandé quelle était votre vision sur la Terre, quel était votre rôle plus important ici que vous pouviez faire pour améliorer le monde, il peut être difficile de trouver la réponse à ces questions, mais comme nous nous rapprochons de la spiritualité qu'il existe en nous, peu à peu, nous pouvons découvrir ce que nous pouvons faire pour rendre nos vies plus objectives et plus significatives. Donc, ce test va vous aider un petit peu à trouver cette voie-là. Si, par exemple, vous avez vu le loup en premier, donc c'est ce qui vous a attiré votre attention, c'est que vous êtes un guerrier. De nombreuses inégalités et d'injustices dans le monde vous touchent profondément et votre mission est de combattre chaque jour pour que ces réalités cessent d'exister. Les gens dans la rue, les animaux abandonnés, le manque d'amour, tout cela vous rend profondément triste, mais aussi déterminé à changer des choses. Ne perdez jamais votre attitude parce que vous savez qu'il faut pour prendre un monde meilleur. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Découvrez votre force intérieure, travaillez à la renforcer chaque jour et le monde sera à vous. Peut-être que vous avez vu la nuit et la lune. Et si le ciel a d'abord attiré votre regard, votre mission de vie est très liée à la guérison. Vous êtes sensible, empathique et vous êtes toujours prêt pour aider les gens et trouver le chemin de la guérison. Il se peut que vous travailliez déjà dans ce domaine avec des soins, des infirmiers, thérapies. Et ce qui est très bien, c'est que vous préférez à ne pas faire en force votre principale occupation car cela nécessite beaucoup de votre charge émotionnelle, ce qui est également bien. L'important est de trouver un espace dans votre vie pour remplir cette mission. Soyez conscient que votre grande mission est d'aider les gens et de guérir et que vous apprenez aussi beaucoup dans ce processus. Peut-être que vous avez vu ces branches d'arbres qui se trouvent dans chaque côté de l'image. Donc, si vous avez vu ces branches d'arbres en premier, c'est que vous êtes une personne avec beaucoup de sagesse, bien développée par rapport à votre âge et vous recherchez constamment des nouvelles choses à apprendre et des nouvelles façons de prendre votre vie plus significative. Le monde offre une connaissance illimitée. Vous êtes prêt à tout et à apprendre car vous avez que lorsque nous sommes disposés à apprendre, nous pouvons créer notre vie comme nous le souhaitons, trouver les meilleures solutions à nos problèmes et offrir une lumière au monde autour de nous. Votre sagesse et votre grande mission est à travers elle. Vous pourrez faire passer votre existence et celle des autres à un autre niveau. Silhouette d'une femme, peut-être c'est ce que vous avez vu tout en premier. Si c'est la silhouette d'une femme qui vous a attiré, c'est que vous êtes une personne qui voit le monde d'une manière unique. Et votre mission est donc de créer tout ce que vous faites du plus simple ou plus complexe, stimule votre personnalité et votre vision. Et donc, vous êtes très spécial et vous êtes un inspirant. Vous avez toujours quelque chose à mettre sur place. Vous êtes un vrai rêveur. Vous avez une grande capacité de rendre le monde plus attrayant et le plus beau que vous apporte le monde autour de vous. Vous rendez les choses les plus belles, les spéciales, et cela aide à reprendre le bonheur partout où vous allez. Chérissez une grande mission et veillez à remplir de la meilleure façon possible, car c'est l'une des choses les plus enrichissantes que vous puissiez accomplir dans votre vie. Voilà pour ce petit test spirituel. J'espère que ça vous a parlé, parce que vraiment, c'est vous la personne que vous allez justement trouver en vous, tout ce qui est plus profond, tout ce qui est dans l'inconscient. En attendant, on continue notre aventure au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est simple, c'est ici. Vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière avec toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont connectées et libres. Allez-y, nous avons plein de personnes formidables, comme par exemple Michael 624, Savannah 999, Laurent 191, Michaeline 990, Marie 345, Tracy 888 et moi 333. Je serai connectée demain soir à code PIN 333 à partir de 20h. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours regarder pour savoir si un de nous est connecté ou pas. Quand c'est les heures d'émission, vous pouvez regarder à droite de l'écran. Hors émission, l'idéal, c'est d'aller ou sur une tablette, ou sur votre téléphone portable, ou bien sur votre ordinateur. Vous mettez « Parlez-moi d'avenir » et vous allez voir toutes les personnes qui sont en vert ou pas. Comme ça,
vous êtes au courant. J'ai envie de vous faire une petite carte pour ce soir. Ah, donc, moi, je vous demande de vous concentrer. Et puis, on va voir ce qui sort ce soir, rien que pour vous. Un petit message de là-haut. Allez, on va y aller. Je vais fermer les yeux. Et je vais prendre une au hasard, qui n'est pas un hasard. Voilà. Hop, je l'ai. Alors, on va regarder sur quoi on est tombé. D'accord, elle est très belle celle-là. Bénédiction et d'acceptation. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et sera une bénédiction vers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Voilà la petite carte de ce soir, rien que pour vous. En attendant, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Ça sera à l'arrière. En tapant sur le 1, c'est ici à l'avant. Donc, toujours regarder à droite de l'écran qui est connecté au livre. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez vu quelqu'un tout à l'heure qui était en jaune, c'est qu'elle était connectée et occupée. Et en vert, c'est qui sont libres. Nous allons un petit peu parler de tout ce qui peut nous protéger, tout ce qui peut nous aider à justement avoir une vie un petit peu meilleure quand on a des choses un petit peu négatives chez soi. Alors, si vous avez l'impression d'avoir, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas, une vibration négative, une énergie négative, nous avons plein de choses différentes à pouvoir faire. Il y a quelque chose qui marche super bien, qui est tout simple, c'est juste du sel et de l'eau. Donc, vous prenez une boîte de sel, n'importe quel centre commercial, vous allez en trouver, un gros sel marin. Vous prenez votre verre. Alors, je vais vous faire une petite... je vais vous le dessiner, ce sera peut-être plus simple. Prendre une feuille, je crois que j'en ai ici, hop, des toutes simples. Je vais prendre une épaisse dessous parce que sinon ça va traverser. Donc je vais vous expliquer comment il faut faire. Vous prenez un verre vide, bien sûr, mais en verre, pas du plastique, d'accord? On va faire comme ça. Donc je dessine pas très bien, donc soyez indulgents, c'est juste un verre. Voilà. Hein? Donc, on va vous le montrer. Donc, vous mettez d'abord le gros sel marin. Donc, 3/4 du verre, donc un petit peu plus de la moitié du gros sel marin. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, voilà, vous mettez jusqu'en haut, là, même si ça déborde de l'eau froide. D'accord? Une fois que c'est fait, vous mettez une sous-tasse. Pourquoi? Parce que dans les 3 semaines qui suivent, que vous devez mettre ça dans chaque pièce de votre appartement pour que ça soit purifié et nettoyé, l'eau va sortir comme ça. Ça va faire comme une cascade. Vous verrez, ça dépend lesquelles, qui va même couler des fois autour. Donc, ça peut-être salir votre parquet, votre tapis. C'est pour ça que je vous dis de vraiment mettre une sous-tasse. Donc, si vous faites ça, ça va beaucoup vous aider, beaucoup vous nettoyer et vous allez avoir justement une amélioration par rapport au sommeil. En tout cas, ça marche pour beaucoup de personnes. Si vous avez un commerce, si vous êtes thérapeute, c'est génial parce que le verre va prendre la valise qui ne vous appartient pas, mais que ça appartient à l'autre personne et ça va se déposer là-dedans. En tout cas, ça marche très bien. Il y a eu des très bons résultats. C'est pas coûteux, donc pourquoi pas l'utiliser rien que pour vous. C'est une des petites astuces. Bien entendu, tout le monde connaît la sauge. C'est chose qui vous aide aussi à vous nettoyer l'appartement vous-même. Donc, c'est vendu aussi sur le site internet. La sauge blanche, c'est le bâton qui sont une sauge blanche amérindienne. Vous le trouvez sur le site. Comment faut-il l'utiliser? Alors, c'est simple. Idéalement, c'est de l'allumer avec des allumettes. Bon, c'est l'idéal. Vous n'avez pas d'allumettes, vous pouvez prendre un briquet. Hein? Donc, vous prenez votre sauce blanche. Je crois qu'il y en a une par là. En tout cas, ça s'y ressemble. Vous prenez votre sauce blanche, vous l'allumez et puis vous passez autour de vous, si vous voulez vous nettoyer vous, ou bien à chaque côté de votre appartement. Et vous verrez que ça va faire un nettoyage complet. Maintenant, la sauce blanche, ça enlève toute énergie de la pièce. Ça veut dire que ça revient à 0. Qui veut dire qu'il faut remettre une énergie positive pour qu'il y ait quelque chose, une bonne vibration. Donc, mettez une prière, je ne sais pas, faites quelque chose qui amène de la lumière dans cette pièce. Ça marche très, très bien. C'est simple aussi. Donc, si vous faites la sauge,
le verre d'eau avec le sel. Alors là, je pense que ça sera un très bon nettoyage, très efficace et vraiment peu coûteux. Je vous dis ça parce qu'on entend souvent des personnes, alors oui, c'est bien de faire des nettoyages, ça dépend pourquoi on nettoie, hein, mais c'est un simple nettoyage qui ne nécessite pas forcément de faire venir quelqu'un qui va être peut-être un peu coûteux. Commencer des choses comme ça, peut-être c'est suffisant. Bien sûr, si c'est pas suffisant, il y a des personnes qui travaillent là-dedans, qui peuvent nettoyer votre lieu, vos murs, parce que des fois c'est les mémoires des murs qui empêchent, on va dire, une vie heureuse, qui font des blocages. Enfin, voilà. Alors là, je suis d'accord, c'est bien d'appeler quelqu'un qui soit du métier, qui puisse faire ça. Ne le faites pas tout seul, car il y a des personnes qui savent pas faire les choses, ils pensent que c'est facile. Et en fait, au lieu d'arranger, c'est pire, ça va faire venir les choses qu'il ne faut pas. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. J'espère qu'on aura le temps. On va parler des encens, des bases astrales. Enfin, on va vraiment parler des choses qui vont qu'on cause un petit peu, peut-être pas si souvent. Les encens, il y a différents encens, à quoi ils servent, qu'est-ce qui va servir. Donc, ça vaut la peine d'en parler parce que on parle d'encens, on en achète, on pense, voilà, ça sent bon, c'est tout, mais il y a quelque chose là derrière. Et ça, c'est intéressant de savoir. Comme ça, vous allez prendre en conscience tout ce que vous allez acheter au niveau de l'encens et vous allez le voir autrement. Donc, en attendant, 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Je peux pouvoir vous faire une consultation. Donc, que ce soit avec le bol, que ce soit les cartes, que ce soit les taches d'encre, ou bien, si vous avez envie de participer au concours et tirage au sort, c'est simple, vous envoyez le mot TVM3, 1 franc l'SMS, et voilà, c'est parti. Au numéro 700, bien entendu, pas que j'oublie, parce que bien entendu, c'est bien joli écrire TVM3, mais où? Au numéro 700, 1 franc l'SMS, et je suis sûre que vous allez gagner ici en direct une consultation. Donc, on va regarder un petit peu toutes les personnes qui sont prises. Alors, nous avons Tracy 888, Savannah 999 qui sont libres, Laurence 91. Toutes ces personnes sont juste formidables. Ils attendent vos appels. Comme vous voyez, il y en a pas mal qui sont déjà occupés. C'est le moment. Allez-y, appelez les personnes qui sont enfin libres. Je vous dis, par exemple, Tracy, quand elle commence, alors je peux vous dire, elle est vite prise. C'est quelqu'un de formidable. Donc, c'est le moment de l'appeler. Donc, ce qui est sûr, on a, je crois, un petit souci ce soir avec la ligne. Ne vous inquiétez pas, ça va reprendre. Et puis, bientôt, nous aurons une petite page de publicité comme d'habitude, mais je vous dirai ça au bon moment. Et on va continuer à parler de choses comme des encens, pourquoi pas. Donc, brûler les encens. L'impact sur la santé, les émotions et les lieux. On a parlé de bon sens. Alors, loin d'être les simples parfums intérieurs, sont utilisés depuis vraiment anciennement. Les Égyptiens anciens ont les vertus médicinales reconnues. Donc déjà en Égypte, ils utilisaient des encens pour se soigner, des vertus physiques, mais aussi psychiques et spirituelles. Les encens contiennent des huiles essentielles. C'est la raison pour laquelle ils sentent si bon. Et d'ailleurs, certaines huiles essentielles en diffusion atmosphérique sont reconnues pour être calmantes et relaxantes, antimicrobiennes aussi. Donc oui, les éléments très volatiles peuvent avoir une influence sur l'ambiance d'un lieu, le purifier, mais aussi agir sur vous. Car ces molécules agissent sur notre système, il va aussi nous réguler, le pouvoir, les odeurs sur nos émotions. Une odeur perçue par nos récepteurs olfactifs et c'est un souvenir, une émotion. Il surgit et il éprouve que les senteurs modifient les ondes cérébrales. Donc ça, c'est prouvé. C'est vrai que des fois, on passe quelque part, on sent quelque chose. Ouh, ça me rappelle mon enfance. Ça me rappelle si. Et là, c'est la même chose. Il y a des odeurs qui peuvent nous réveiller des anciennes choses de nos enfances, de notre vie passée. Donc, le cerveau réagit en renvoyant des messages électriques ou hormonaux à l'organisme et qui influent de manière notable sur notre état physique et corporel. Comment ça marche? Lorsque l'on consomme des encens, les molécules odorantes sont agitées par la chaleur et diffusées sans brûler. En arrivant aux fosses nasales, oui, là où on sent, elles déclenchent un signal que le nerf olfactif va directement transmettre
au cerveau, limbide et siège de nos émotions. Selon l'odeur, on va sentir et apaiser ou au contraire plein d'énergie. Donc moi je pense qu'on va continuer tout à l'heure, car maintenant c'est bientôt l'heure de la pub, mais il y a quelque chose de formidable, c'est message, un nouveau message, c'est qui? Bruno. Je suis sûre que vous allez aimer, donc moi je vous dis juste à tout de suite, car nous avons une petite page de publicité. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Personnellement, j'y crois plutôt. Après, je suis quand même très terre à terre, donc je me dis que ça se trouve, c'est une vue de l'esprit pour se rassurer. Mais j'ai envie d'y croire. Ouais. J'ai perdu des gens très très importants dans ma vie. J'attends quelque chose de cette rencontre pour l'avenir, pour avancer plus sereinement. J'arrive à un âge où j'ai besoin de faire le deuil des choses et de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie. Ouais. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Leslie. Leslie. Comment ça va, Leslie? Stressée. Stressée. Très stressée. On va essayer de se déstresser alors. On va essayer, ouais. Déjà pour marcher, c'est bien. On marche un Oui, petit peu marcher, comme ça. ça fait du bien. Voilà. Bon. Leslie, il y a une femme qui est ici, tout près de vous, juste derrière ici. C'est une figure maternelle ou grand-maternelle? C'est grand-mère maternelle? Grand-mère maternelle, ouais. Parce qu'elle est juste là derrière vous, mais alors on a l'impression qu'elle est presque quasiment sur votre corps, comme ça, derrière. Et puis alors, on va continuer à marcher parce que j'ai d'autres personnes. Il y a quelqu'un comme ça qui est à votre niveau, en fait, qui est parti là? Qui est à mon niveau, c'est-à-dire Quand je dis à votre niveau, c'est de votre âge ou de la... ou légèrement plus âgé que vous? plus âgée, mais dans la tête très très jeune. Genre un gamin? Dans la tête, Ça donne un peu cette impression, en fait. 20 ans de plus âgé que moi, mais 20 dans ans la de moins, tête, en fait. Vraiment, ouais. Il y a un départ précipité ou il est parti de façon vraiment précipitée? D'accord. Il avait eu un problème juste avant de partir ou vous savez s'il avait dû régler un problème particulier avant de partir parce qu'il parle de quelque chose où il voulait régler quelque chose, il ne s'était pas engueulé avec quelqu'un? On a eu une dispute. Vous avez eu, vous, tous les deux une dispute? on a Parce eu que une j'ai l'impression... Il me parle à toute vitesse, donc en général, c'est comme ça, en fait. C'est Le ce qui jour montre un où petit c'est peu. arrivé, on a eu une grosse dispute et D'accord. c'était la première fois. C'est étonnant parce que, alors je ne sais pas du tout si c'est quelqu'un qui était très cultivé ou qui aimait... ou qui avait une culture particulière et Complètement. il aurait presque pu écrire des choses où il est... Voilà. C'était votre compagnon, excusez-moi? D'accord. Il a plutôt envie de vous parler du temps de son vivant avec vous, et comme quelqu'un qui est effectivement très jeune, parce qu'on a l'impression qu'il est tout le temps en mouvement comme ça, mais il a 10 000 idées à la minute, il a toujours envie de faire plein de choses. Complètement. Et il dit, je suis désolé de t'avoir abandonné ou de t'avoir laissé. Voilà. Il dit, c'est drôle parce que tout à l'heure, je voulais d'abord, vous avez des très beaux tatouages, si je peux me permettre, mais il adore. Voilà, il tient à vous le dire. Ça ne vous étonne pas? Bon. Ok. Vous êtes remis après dans votre famille, il y a eu des choses qui se sont passées dans votre propre famille, Ouais. particulières après son décès. Vous êtes remis un peu avec votre famille, vous êtes Ouais. revenu vers eux, parce que c'est ce qu'il est en train de dire. Et J'avais il dit, coupé les ponts et en effet. il dit j'ai retrouvé une ma des mère. vertus, si je peux me permettre de dire ça, parce que c'est certainement pas une vertu de partir, mais c'est d'avoir, comme si vous avez remis un petit peu sur le chemin. Et il disait que c'était important de pouvoir même, voilà, que tout ne soit pas coupé et que vous soyez un petit peu quand même en contact et Ouais. que vous ne soyez pas orpheline. Parce qu'il dit, mais je ne veux pas qu'elle soit orpheline. Il y a un petit secret, un petit code ou un petit secret, c'est marrant qu'il écrit avec vous. Il vous laissait toujours un mot ou quelque chose, votre ami, parce que Oui. c'est marrant, il laisse toujours ça en fait. Mais pourquoi il vous laissait un mot comme ça? C'est quand il partait, il vous laissait un mot ou il y a toujours quelque chose en fait? Prenez votre temps, hein. Allez-y. Oui, en effet, dès qu'il quittait la maison, où il laissait toujours des petits mots avec marqué je t'aime. Voilà, et ben il les remet ici, c'est une Partout, façon de vous le partout. dire. Il lui dit, mais je te laisse encore plein de petits mots. Voilà.
Bon, ça va? Oui, c'est un peu dur. Ok, on prend le temps, hein, on a le droit de penser à autre chose, on regarde un petit peu ce qui se passe ici. Alors, on va revenir sur... Je vais pas, évidemment, on va pas remuer le couteau dans la plaie, hein, mais c'est aussi important pour lui de vous parler de ces derniers jours et de ces derniers moments. Il s'était éloigné de vous les derniers temps. Complètement. Le jour où c'est arrivé, il ne l'a pas fait à la maison, il Ouais. est parti. Il dit qu'il s'est éloigné de vous parce que il veut pas le faire contre vous. Mais il y a vraiment un problème C'était vraiment mal vu votre relation? J'avais 20 ans de moins que lui, donc Il était français, votre ami? Oui. D'accord. Il dit, je le suis toujours. Il me fait marrer ça. Je dis un truc et il me répond directement. On me prend pour un fou de temps en temps, vous savez, hein, ça arrive. Il tape du pied tout le temps. Voilà, il est toujours en train de... Il faisait pas de la musique aussi? non. Bon, parce que alors, j'ai l'impression qu'on vibre comme ça, clac, 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 clac. Il arrête pas de me taper du pied. Il y a quelqu'un qui me parle comme ça. Il y a un truc à la hanche, je vous vois montrer la hanche. Mais Il oui, y a un truc à la hanche, mais c'est quelqu'un d'autre du coup. Alors, dites-moi de qui on parle, Ce serait ma grand-mère dont vous parliez. dont on a parlé au tout début. Ouais. Ah, c'est une belle façon de faire la boucle sur la séance qu'on vit aujourd'hui ensemble. C'est que... Mais c'est peut-être qu'elle a envie de parler, surtout si elle tape du pied en disant ça. Mais voilà, leur désir là, c'est de vous dégager. Parce que vous êtes ni... Je peux y aller vraiment franco, Leslie? Bien sûr. Vous êtes ni vraiment vivante, ni vraiment partie. Complètement. Voilà. Et ils disent aujourd'hui, il faut choisir l'un ou l'autre. Alors moi, j'ai plutôt envie de vous dire, vous restez avec nous, parce que c'est ici que les choses vont se passer pour vous. Et il n'y a pas rien, hein. C'est pas rien ce qui doit se passer. Mais ils disent là-haut, même votre grand-mère, elle dit, mais tu refuses des choses, ou tu refuses des projets, mais il dit, mais c'est fini tout ça, il faut absolument avancer. On t'envoie plein de choses, il ne faut pas que tu les refuses. Ouais. Voilà, c'est très important ça. Votre vie, c'est ici, il y a des choses à faire. Et il n'y a pas juste ah bah tiens, je vais reprendre ma vie. C'est pas du tout reprendre sa vie, hein. C'est une autre vie que vous avez besoin de vivre aujourd'hui. Complètement. Et il y a quelque chose qui doit enclencher. Mais j'ai aucun doute là-dessus de leur part, hein. Elle dit, mais cette curiosité que j'ai, c'est celle que tu as, il faut que tu la gardes. Il faut que tu la développes, il faut que tu te serves de moi, elle demande. Voilà. Il y a eu des choses qui étaient très justes. Et je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai été effrayée par des détails, notamment les détails des petits mots. C'est des choses dont je parle quasiment pas, donc clairement, effrayée dans le bon sens. C'est presque réconfortant de savoir qu'il y a mon compagnon qui est à côté de moi et qui sent que je suis entre la vie et autre chose. Et d'entendre me dire qu'il faut que je continue. C'est un vrai message, ouais. Et nous revoilà. Donc, je vous rappelle de regarder toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées est en vert. Ceux qui sont en jaune, c'est qui sont occupés. Là, je viens de voir qui vient de nous rejoindre. C'est Sarah 555. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir Estelle. Comment allez-vous? Ça va bien, merci vous-même. Mais très bien. Dites-moi. Jamais j'ai gagné le concours. Ah, mais c'est génial ça. Comme quoi, ça vaut la peine de participer. Oui, c'est vrai, merci. Hein. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'aimerais que vous me fassiez une tâche d'encre pour mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Ah, l'amour quand tu me tiens. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non. Donc, personne en tête. Donc, je vais prendre un double pour pas en mettre partout parce que je me connais. Est-ce que je l'ai mis où? Bien entendu, je ne sais plus où je l'ai. Ah, il est là. Voilà. Donc, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 5. Le 5. 5, allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, l'amour sentimental. Je vais vous appeler Carla. D'accord. Carla. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, alors, c'est vrai que je vous vois quand même, d'un côté, je vous vois prête à faire une belle rencontre
hein. Et d'un autre côté, je vous sens, si on regarde la tâche, on dirait comme s'il y avait un déchirement. Ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup de peur par rapport à une rencontre. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous à assumer. Donc, on est un petit peu partagé entre je veux faire une rencontre, être avec quelqu'un, et de l'autre côté, j'ai peur de la faire, puis de nouveau me faire mal. En tout cas, on voit un déchirement complet là, hein. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Oui. Hein. En plus, j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes dans un recommencement de quelque chose. Parce qu'ici, on sent que vous êtes en train de partir sur des nouvelles voies. Est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre tête des nouvelles choses, quelque chose que vous voulez faire de nouveau? Oui, j'essaie, j'aimerais bien. Alors, parce qu'on voit que ces choses-là vont finir par se faire, ça prend encore un petit peu de temps avant de vraiment se lancer, mais ça sera très positif. Vous êtes en train aussi de vous ouvrir à beaucoup de choses, je parle de spiritualité, hein, et de belles croyances qui se mettent en place. Vous êtes vraiment en bon chemin, d'accord? D'accord. En tout cas, au niveau du cœur, pour répondre à votre question, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, et il se trouve là, qui veut dire qu'il n'est pas encore dans le présent, c'est encore dans un avenir. Je n'ai pas envie de dire lointain, parce que c'est difficile de donner une date, hein, pour moi, mais il y a quelqu'un qui est présent, et quand cette personne arrivera vers vous, il y aura sûrement un changement là où il y a encore cette déchirure. Vous êtes aujourd'hui encore dans une réflexion. Donc, je dois pas, j'ai envie, mais. Hein? Et cette personne arrivera dans votre vie à un moment donné où vous serez, bah voilà, bon, là, il faut que je me lance. Donc, vous oserez ce qu'aujourd'hui, on n'ose pas vraiment. Elle sera quelqu'un, en la regardant comme ça, la manière que je vois la tâche, c'est quelqu'un qui sera plutôt à vouloir vous protéger, quelqu'un qui sera en dessus de vous pour pouvoir un petit peu gérer, pas seulement sa vie, mais aider à vous gérer la vôtre. Donc, il y aura un appui, hein, là-dedans. Hein. D'accord, oui. Mais voilà, comme on voit là, c'est que c'est pas tout de suite. D'accord. Hein. C'est quelqu'un que je connais, que déjà vu? Je pense pas, parce que vu la distance, je pense pas. Je pense pas que vous l'avez croisé. Bon, après, comme je dis souvent, hein, si vous le croisez dans la rue, vous lui dites juste bonjour, eh ben, vous le connaissez pas forcément, hein. Mais tout à fait, oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus jeune que moi ou mon âge? Alors, c'est difficile. Dans une tâche d'encre, quand on demande une tâche d'encre, c'est très difficile de donner d'âge. C'est plus avec les cartes. On peut voir plus de précision. Oui. Si vous voulez, on fait hein, les cartes. Hein. Oui, d'accord, oui. Alors, je vais vous mettre toute seule. Je vais enlever l'homme. Vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire de cet homme? Bon, il y a déjà la carte de la fidélité, donc ça, c'est déjà pas mal, hein? C'est quelqu'un qui doit beaucoup... il y a le renard. Le renard, c'est pas seulement un filou comme on l'entend. Hein. C'est quelqu'un qui doit être vraiment un bosseur, hein, comme on dit, quelqu'un qui est beaucoup dans le travail, quelqu'un qui s'applique beaucoup dans ce qu'il fait. Il doit pas mal se déplacer par rapport à son travail. Moi, je dirais au niveau de l'âge, c'est quelqu'un de séparé, hein, donc il doit être divorcé, ou enfin, on voit qu'il y a une relation qui s'est finie, et puis il a eu un temps, on va dire, où il a plus voulu rencontrer quelqu'un, il a dû un petit peu s'enfermer en lui. Hein. Aujourd'hui, il est prêt à faire une rencontre, enfin, au moment où il viendra, il sera prêt à faire une rencontre. Moi, je dirais qu'au niveau de l'âge, c'est plus ou moins la vôtre. Hein. Je peux me tromper dans le temps, hein, mais je dirais que c'est plus ou moins votre âge. Hein. D'accord, oui. Hein? C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de choses. Et en plus, il y a la carte du cœur, qui est la carte d'un amour profond. C'est pas seulement quelque chose, ça passe forcément un coup de foudre, mais un amour profond. D'accord, oui. Hein? Avez-vous une autre question, Carla? C'est pour bientôt pour cette année encore, hein? Comment? Je pose la question, c'est pour cette année encore. Alors, voilà, je peux me tromper entre ça et la tâche d'encre, je dirais vers
plutôt vers la fin de l'année, voire première partie de l'autre. Fin d'année, je dirais que septembre-octobre, hein, ça part de la deuxième partie d'année, hein, fin de la deuxième partie d'année. Et la première de l'autre, c'est de janvier à juin. Donc, entre septembre et juin l'année prochaine, normalement, il devrait être là. Quand on se trompe dans le temps, ça viendrait avant ou un petit peu après que ça passerait en deuxième. D'accord? Je dirais qu'entre cette année et l'autre, il devrait être chez vous. Enfin, chez vous, avec vous. Oui, parce que moi, je parlerai déjà avec vous cette année, le mois de janvier. Ouais. Et puis, vous m'avez dit que ça va venir pour cet été. Voilà, en deuxième partie d'année. Voilà. Non, Alors, pour voilà, cette année, vous m'avez dit. Oui, l'été, en fait, quand on dit été, c'est deuxième partie d'année. Alors, d'accord. deuxième partie d'année, moi, je dis jamais une date, enfin, une saison, je dis plus ou moins deuxième partie d'année qui commence en été, donc entre juillet et décembre. C'est-à-dire la deuxième, c'est de juillet à décembre. Alors, on le sent plus pendant la période chaude, on peut le sentir comme ça. Le problème qui se passe, c'est que parfois on a un état indien. Des fois, en octobre, il fait chaud encore, hein. Donc, c'est compliqué de vous donner vraiment des précisions au niveau de la date. Lâchez-vous, ne vous prenez pas la tête si c'est juillet ou août. Allez-y. C'est quelqu'un qui va apparaître dans votre vie, de toute façon. Mais laissez les choses se faire. Avez-vous une autre question? Non, c'était bon. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, passez une belle et agréable soirée. Merci à vous. Et à aussi. très Au bientôt. revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, vous voyez, hein, ça marche. Vous pouvez participer au tirage au sort et à ce concours pour gagner ici direct une consultation et poser toutes les questions que vous voulez. Vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 701 francs SMS et vous atterrissez ici comme la dame d'avant. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions. 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est ici, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui se trouvent à l'arrière. Nous avons Savannah 990, nous avons Michael 624, Tracy est déjà occupée, Marie aussi, Sarah 555, Laurent 191 et Michaeline 990 sont libres pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Les personnes ici, il y a toujours quelqu'un sur la ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au milieu de la nuit, que ce soit l'après-midi, le matin, enfin, quand vous voulez, il y a toujours quelqu'un sur la ligne. Vous avez peut-être pas envie de regarder qui est connecté, mais vous avez besoin d'une consultation. Alors, vous faites tout simplement le 0901 901 903 et vous tapez sur le 3 et le hasard vous amènera à la personne que vous avez besoin à ce moment-là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, rappelez-vous toujours qu'à la rediffusion de cette émission, entre midi et 14 heures demain, vous avez peut-être appelé, vous voulez réécouter la conversation, c'est possible. Ou bien, tout simplement, regardez aussi toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées à ce moment-là. Et pendant la journée, regardez depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et je parlais d'encens. On va revenir à nos moutons. Donc, on disait que les encens nous rappellent des souvenirs, nous aident à nous améliorer, à amener une harmonie en soi. Et donc, c'est très, très, très bon pour la plupart des gens. Ça amène comme une relaxation. Pour quand on fait, par exemple, de la méditation, ça peut nous aider à méditer. Donc, on va un petit peu plus approfondir le sujet. Souvent, c'est l'occasion d'un petit rituel où on fait silence, on se concentre sur l'allumage du charbon et les préparatifs. Nous avons encore un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oui, pardon, bonsoir Stella, Valérie à l'appareil. Mais comment ça va? Mais mon Dieu, quelle pêche vous avez là. Mais oui, c'est mon anniversaire, c'est pour ça. Oui. Bon anniversaire, mais c'est génial. Mais oui, c'est trop cool. Ah ouais. Et ça me fait plaisir de vous voir, vous êtes ravissante. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Et en plus, quand ça vient d'une femme, ça vient du cœur, hein? Oui, ça vient du cœur. Et moi, le shopping et la mode, c'est ma meilleure amie. C'est vrai? Oui, j'adore. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir, Valérie? Alors, écoutez, c'est pour mon avenir sentimental. Et donc, toujours avec Dimitri. Ouais. Et il m'a fait un très beau cadeau. Il m'a écrit un magnifique message d'anniversaire. Ah, super. Et puis, bon, ça fait 6 semaines qu'on ne s'est pas revus, étant donné l'emploi du temps qu'il a à Genève, ainsi que ses cours pour persévérer dans le domaine bancaire. Et puis, il vient demain soir. Alors, je lui fais un petit repas et tout, très cool, quoi. Hein. Et la tenue qui va avec, j'espère. Et la tenue qui va avec, évidemment. Et puis, je voulais voir avec vous
si il peut s'investir un peu plus. Alors, on va regarder. Donc, vous allez penser à lui. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Valérie? Ouais, c'est vrai que là, au niveau professionnel, on voit que ça lui prend beaucoup de temps et c'est ce qui l'empêche un petit peu de vous retrouver, hein, tout ce qui touche le travail là, hein, d'accord, on le voit là. D'accord. Est-ce qu'il a déjà annulé des rendez-vous, des choses comme ça avec vous? Jamais il a annulé, non. En fait, il a annulé une seule fois, il y a 6 semaines, mais il s'est rattrapé, il est venu 2 jours plus tard, parce que sa grand-maman a eu un accident chez elle à la maison. Et au fait, il a dû aller la voir parce que ses parents étaient en vacances en France jusqu'au dimanche. Et puis après, sa maman est montée s'occuper de sa maman. Parce qu'on voit ici que s'il annule un rendez-vous, comme dans ce cas-là, hein, que ce soit d'ordre professionnel ou accidentel, c'est vrai, il vous joue pas du pipeau, vraiment, c'est vrai. Non, oui, parce que la dame a 94 ans. Voilà, donc, mais même, hein, même si c'est pour un autre motif, il vous ment pas. Hein, que vous sachiez quand même que c'est vrai. En tout cas, avoir comme ça, pour lui, c'est encore un petit peu compliqué de s'investir un peu plus. Hein. On sent que c'est quelqu'un de très occupé, qu'il est très inquiet par rapport à son avenir professionnel. C'est quelqu'un qui, il doit être un petit peu, comment on dit, bileux. Il est carriériste, hein, voilà, il est bileux, mais il est très carriériste. Donc là où il en est maintenant au niveau bancaire, pour lui, c'est une opportunité inouïe. Simplement, voilà, c'est de nouveau à Genève et puis. Là on voit que là il est à fond là-dedans, donc on va dire que cette année, ça sera encore un petit peu difficile cette relation pour pouvoir se rencontrer, parce que lui il sera très pris. Mais je pense qu'il faudrait être un petit peu plus indulgent cette année, parce que c'est vrai que pour lui aujourd'hui, ce qui est important, c'est se mettre. Il a des challenges et c'est maintenant qu'il doit les faire. C'est maintenant qu'il y a cette opportunité, c'est maintenant que les choses se mettent en avant pour lui. On va dire qu'il doit prendre le train quand il passe et il ne doit pas attendre qu'il soit passé. Hein? Oui, j'ai compris. Et aujourd'hui, il est là, il est à la gare, ce train. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce sera un petit peu compliqué pour lui de vous donner parfois un peu plus de temps que vous aimeriez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à votre question, pour le moment, je ne vois pas plus d'évolution, mais à cause de ce qu'il vit. Ok. Hein? Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est ce qui ressent vraiment profondément pour vous. Ce serait intéressant de regarder. Oui, alors c'est ce que j'allais vous poser, que vous lisez dans mes pensées. Bah oui, hein, c'est le but. Hein. Alors, vous allez vous mettre dans votre tête cet homme. Qu'est-ce qu'il ressent profondément pour moi? Et vous me dites stop. Voilà, que ressent-il pour moi? Stop. Alors, que ressent-il pour Valérie? Bon, là, il y a la croix du sacrifice. Ça veut dire que pour lui, c'est aussi difficile que pour vous, le fait de peut-être pas pouvoir être là par rapport à son travail, enfin, à son emploi du temps. Hein. Donc, ça veut dire que pour le moment, il est un petit peu en... Voilà, pour lui, c'est difficile. Hein, ça, c'est pas que pour vous difficile, si vous voulez. Hein. C'est quelqu'un... qui a beaucoup d'estime pour vous, il ressent beaucoup de choses fortes et en même temps, il se sent bien et pas bien. C'est un mélange de sentiments parce que d'un côté, voilà, il y a quelque chose de profond et d'un autre côté, il a peur parce qu'en fait, il ne peut pas aller au bout des choses avec vous actuellement. Et il y a comme une sorte de frustration. Oui, mais ça va lui passer. Mais le problème qui se passe, c'est ça que ça arrive maintenant, mais à cause de ce qu'il vit professionnellement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va rester, c'est passager dans le fond. Oui, voilà, merci, passager, ok. Hein? Aujourd'hui, il le vit comme ça parce qu'il est en plein boom, parce qu'il est très stressé. Ça sera encore un petit moment comme ça hein, par rapport à ce qu'il vit. Mais on sent que les choses vont un petit peu aller mieux, je dirais, vers la fin de l'été ou première partie de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on voit un moment comme si quelque chose se calmait. Peut-être qu'il arrivera mieux à gérer son temps. Enfin, il y a quelque chose qui se calme et il arrivera à trouver des moments un petit peu plus pour vous. Mais il faudra toujours être en garde parce que c'est quelqu'un qui
comme il n'a pas fini ce qu'il a entrepris au niveau des études, ça prend encore un peu de temps, dire qu'il y aura des accalmies, puis un coup, pof, ça repart. Donc, il faut vous dire que c'est un petit peu compliqué de vous dire, voilà, il y a une amélioration, la chose va y aller, c'est bon. Non, il faudra être patiente. Oui, parce que bon, moi, ça fait 9 ans qu'on se connaît. Ouais. Et puis, bon, je ne connais pas son entourage, hein. Donc la famille et tout. Mais ça, vous pensez que ça puisse encore arriver cette année? Alors, on va regarder si vous allez rencontrer la famille. Donc, si on rencontre la famille, normalement, il devrait apparaître dans les, allez, on va dire dans les 10 premières cartes. Et là, j'y vais fort, hein. La maison. Et là, ça veut dire que vous rencontrez la famille. Je vais mettre 10 cartes. S'ils n'apparaissent pas, c'est que ce ne sera pas pour cette année. Êtes-vous d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc, je vais mélanger les cartes, vous posez la question et vous me dites stop. D'accord. Vais-je rencontrer ses parents et son frère, quoi? Par exemple. Oui, bah oui, il a qu'un frère. Mais je sais qu'il lui a parlé de moi, hein. Bah, c'est déjà bien, hein? Bah, je crois, oui. Vous me dites stop, hein? Stop. Voilà. Alors, est-ce que elle va... Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, les cartes sont très claires. Alors, j'espère qu'on se trompe au niveau du temps, mais j'ai plus l'impression que vous allez rencontrer sa famille en première partie de l'année prochaine. Je peux me tromper, alors faites attention, mais là, ça a l'air quand même encore assez bloqué. D'accord. C'est pas qu'il parle pas de vous, mais on dirait qu'il manque de temps. Il se noie dans un verre d'eau, cet homme. Ouais. Pourtant, il sait qu'il peut venir quand il veut. Il sait que la porte lui est ouverte. Enfin, il sait tout, quoi. Ouais. Ouais, mais voilà. C'est quelqu'un qui est, comme vous dites, il est carriériste, il a envie de mettre des choses en place, et puis il se dit c'est maintenant. Alors, c'est vrai que, voilà, ça peut être encore une année, ça peut être 6 mois. C'est difficile à dater, ces choses-là. Ça dépend tout jusqu'à lui où il veut aller, hein. Oui, parce que cet été, si vous voulez, il a dû prendre ses vacances pendant la période scolaire, c'est-à-dire la mienne de période. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et puis, il m'a avoué ça il y a 6 semaines. Il m'a dit, ben, je vais partir avec Nicolas. Puis j'ai dit, ah, puis vous prenez Bastien avec vous. Ouais. Et puis il me dit non, parce que comme il a commencé un nouveau travail, il ne peut pas venir. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que vous comptez faire? Et puis il m'a dit, c'est soit l'Asie, soit les États-Unis. Et puis je lui ai dit, mais les États-Unis, tu es retourné là il y a 2 ans où tu étais à la Nouvelle-Orléans, tu as déjà fait la Californie et tout. Puis il me dit, oui, mais on aimerait retourner à Los Angeles. Ah. Et puis il ne savait pas encore ses dates. Ni la prévision de son voyage, les précisions, parce qu'il devait parler avec son pote. Et puis, moi, comme je dois également aussi déménager, mais j'ai des soucis ici avec l'appartement, alors je voulais voir avec vous s'il m'accorderait quand même quelques jours, malgré ses vacances scolaires. Ouais, il pourrait quand même faire ça, quoi. Ouais, justement. Alors, on va regarder, hein. Donc, parce que nous, avec l'école, on est en vacances à partir du 5 juillet. Hein, d'accord. Donc, c'est bientôt là, d'ailleurs, hein. C'est bientôt là, oui, malheureusement, c'est bientôt là. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, va-t-il accorder des petites vacances? Je ne sais pas, oui, je vais lui poser la question demain soir si c'est les États-Unis ou l'Asie. Alors, on va dire quel que soit le lieu, hein, mais en tout cas, à voir comme ça, moi, j'ai quand même... Oui, c'est vrai, il paraît qu'un ami. Il va venir un petit peu chez vous, hein, il va passer quand même... Alors, est-ce que c'est 2, 3 jours, 4 jours? J'en sais rien. Mais en tout cas, on voit ici qu'il va quand même vous consacrer un petit peu de temps. Hein. Okay. Je ne peux pas vous dire combien en jours. Mais j'ai pas l'impression que vous partez, vous, en voyage avec lui, hein. Alors, non, bon, moi, maintenant, c'est que, bon, avec l'appartement, j'ai un autre appartement à Puy. Simplement, où je suis actuellement, on a eu des gros travaux de salle de bain et WC séparés qui sont terminés. Mais par contre, je dois refaire mon corridor et ma cuisine. Oui. Donc, la peinture.
Et comme je n'ai pas encore de date prévue pour les peintres, je ne sais pas si je pars avec ma maman en France. C'est le problème, quoi. Mais vous voulez déménager, vous dites? Mais je vais déménager. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le déménagement? Oui, volontiers. D'accord. Est-ce qu'il y a une région en particulier où vous voulez aller? Je reste à Puy. Ah, c'est très beau, Puy, hein? Oui, j'adore. Moi aussi. Ah, j'adore. Alors, vous allez penser à Puy, la région de Puy, vous me dites stop. En plus, il y a une bonne boulangerie là-bas. Oui. Stop. Je suis une gourmande, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Oui, alors on est deux. Au bord d'une route. Mais comme je n'ai pas encore trouvé de locataire, parce que tous les dossiers ont été refusés, enfin les gérants, ils sont un peu pénibles. Ouais. Alors des visites, j'en ai, je vous dis pas. Alors, en tout cas, c'est pas tout de suite, hein, ce déménagement. Hein. Ouais, ça prend... c'est retardé, ça devait être en mai, puis c'était retardé. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, ça parle de la période encore chaude, ça veut dire oui, en deuxième partie d'année. Maintenant, de nouveau, on devient à nouveau, je vais redire, c'est que ça devient pour moi très problématique au niveau du temps. Est-ce que c'est en août, septembre ou octobre? Pour moi, c'est compliqué de vous répondre à cela. On voit qu'il y a quelque chose à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se mettra en place. Maintenant, est-ce que c'est parce que l'autre y part, puis vous allez trouver quelque chose? Je ne peux pas vous dire. Hein. En tout cas, là, on voit, il y a quelque chose qui se met en place, une décision qui viendra de vous. Bon, l'autre appartement, j'ai déjà le bail. Hein. C'est tout bon. Et ce sera pour quand, celui-là? Eh ben, l'autre, j'aurais dû déménager au mois de mai, mais comme la gérance où je suis actuellement m'a ordonné de rester pour les gros travaux, ce que j'ai fait. Et que je n'ai pas encore trouvé de locataire, ça fait quand même 3 mois que j'ai sans arrêt des visites non-stop, y compris l'école et les Comment ça se fait comment ça se fait? Il n'y a personne solvable ou bien? Ben, tous les dossiers ont été refusés, donc je ne sais bizarre. pas comment ils choisissent, mais voilà. Alors bizarre. Après, la vie privée des gens, je ne peux pas vous dire solvable. Bien sûr, mais bon. Ouais, mais ils sont affreux maintenant. Ouais. Maintenant, c'est terrible. Incroyable. Ouais. En tout cas, vous verrez, d'ici la fin de l'été, voire septembre-octobre, je dirais... il y a un changement à ce moment-là. Ok. Mais bon, j'en parle avec lui aussi. Mais vous pensez que ça le préoccupe, ça, quand même? Le fait que vous... Pour le déménagement, vous dites? Oui. Je vais regarder si ça le préoccupe. Je pense que ça lui fait souci. Vous me dites stop, hein? Ouais. Stop. Donc, ce que vous me racontez, c'est l'appartement où vous êtes, là, maintenant, là, où vous m'appelez? Voilà, ouais, pour le déménagement, pour le nouveau, parce que alors sinon, j'y vais demain, hein, moi, voilà, quoi. Ouais, alors il est un petit peu en souci, oui, mais peut-être moins que vous le pensez, parce qu'on le voit quand même très occupé, hein? Ok. Mais oui, il a un petit peu de soucis, oui. Ok. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a confiance. Hein. Il n'a pas l'air de... Enfin, il a dire... J'ai l'impression que même s'il a un souci, il se dit il y a une solution, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se mettre en place. Donc, je dirais un souci. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il ne fallait pas que je désespère. Voilà, c'est ça, exactement. Mais la relation, vous la sentez quand même solide pour l'année? Alors, votre relation, je ne vois pas une rupture dans votre relation cette année. Hein. C'est pas que je dis l'année prochaine, c'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, cette année, je n'ai pas vu une rupture. Je dirais une continuité avec des hauts et des bas, comme tout couple. Mais je ne vois pas un énorme changement pour le moment. Hein? Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, il investit son temps à son travail. Oui. Bon, je préfère entendre ça qu'il investit son temps chez une femme. Hein? Oui, on est d'accord. Ou une autre. On est d'accord. Mais j'aimerais bien que la relation prenne après un autre tournant. Ouais. Parce que lui, il vous dit quoi par rapport à tout ça, lui? Alors, lui, je l'ai eu au téléphone en début de soirée. Et puis, bon, il m'a parlé pour demain soir parce qu'il voulait m'amener un plat et tout pour que j'ai rien à faire. Sympa. Et puis, je lui fais, écoute, moi, ça me gêne vraiment pas de cuisiner. Tu vas pas te casser le bol à midi. Il m'a dit, écoute, je vais manger un sandwich sur le pouce. J'ai dit, mais tu manges toute la semaine un sandwich. Je vais manger un plat chaud. Et puis, moi, je m'occupe, j'ai assez dans le congélateur, je ferai un émincé, t'inquiète pas. Alors, il prendrait le dessert et tout, ça, bon, il n'y a pas de problème. Et puis, il m'a dit, ouais, mais comme ça, on peut marquer le coup pour ton anniversaire, donc c'est chou, hein. Ah bah ouais, c'est sympa. Voilà, et puis, mais je sens qu'il tient à moi. Non,
il tient à vous. Hein. Le problème, c'est que moi, je dirais souvent, les hommes et les femmes, nous n'avons pas le même regard, nous n'avons pas le même comportement. On est différents, en fait. Hein. On est beaucoup plus fleur bleue. En général, je dis bien, il y a des exceptions, hein, mais en général, on est beaucoup plus fleur bleue qu'eux. Hein. Eux, ils sont plus dans le travail, dans l'argent, dans ci, dans ça. Nous, on est plus, oh là là, dans les papillons. Hein. Donc, vous êtes en train de rêver, attendre, et lui, il est, mon Dieu, il faut que je finisse ce travail, il faut vraiment que j'aille au bout de ça pour arriver au but que je me suis mis en tête. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il développe ça pour être cadre, pour ça. Bah oui. Donc, il sacrifie son temps, il sacrifie quelque part ce couple pour pouvoir arriver là où il veut. C'est pour ça qu'il y avait le sacrifice de tout à l'heure pour pouvoir arriver là où il veut aller. Oui, mais je pense pas qu'il va sacrifier ça encore après pendant des années. Hein. Ah non, c'est le temps d'arriver là où il veut. Alors, c'est difficile à dire hein, pour chacun. Là, maintenant, je dirais qu'il a un petit bout à faire parce qu'il doit se former. Enfin, il y a des choses qu'il doit mettre en place. Et ça va durer, vous pensez, jusqu'à fin de l'année, on va dire décembre? Alors, au niveau du temps, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui changeait un petit peu vers la fin de l'année. Maintenant, est-ce que c'est octobre, novembre, décembre? C'est difficile à vous répondre. Hein. Il y a des choses qui vont un petit peu s'améliorer. Alors, si vous voulez, le problème avec cette histoire, c'est qu'il ne faut pas regarder d'un mois à l'autre, mais 6 mois à l'autre. Ça veut dire, si on regarde aujourd'hui, voilà, comment ça se passe. Comment c'était 6 mois en arrière? OK. Et comment c'est dans 6 mois? Ça veut dire que dans 6 mois, il y aura encore une évolution. Mais il n'y a pas de tortue avec lui. C'est à pas de tortue, en fait. Hein. OK. Mais on avance, mais à pas de tortue. Ah, oui, oh, oui. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, 6 mois en arrière, vous étiez à quel point par rapport à aujourd'hui? Quasiment au même stade. Hein? Donc, dans 6 mois, ça sera un petit peu plus, mais voilà, c'est vraiment à pas de tortue. Ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder d'un mois à l'autre de 6 mois en 6 mois où j'en suis. Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que presque dans le même stade, mais ça a quand même un petit peu avancé? Dans 6 mois, ouais, c'est un petit peu encore plus avancé. Parce que c'est où ils s'occupent aussi, bon, ils sont très famille. Hein. Ouais. Donc, alors, ils s'occupent énormément de la famille. Hein. Peut-être un peu trop, hein. Des fois, je me dis que oui, hein, de vous à moi. Ouais. Mais ils sont très, très famille. Ouais. Ce serait bien que vous soyez dedans, hein. Mais voilà, mais des fois, je me dis, est-ce qu'il a honte par rapport à l'âge? Voilà ce que je voulais vous poser comme question. Alors, on peut regarder, mais est-ce que vous faites votre âge? Non, pas du tout, parce que aujourd'hui, quand on m'a dit, mais c'est pas vrai, Valérie, non, mais c'est bah pas vrai. Voilà, comme quoi ça veut rien dire. Hein. Voilà. Mais on va regarder. Donc, vous posez dans votre tête. On dirait que c'est lui qui a mon âge et moi qui ai le sien. Ça ne m'étonne pas. Alors, vous allez penser à lui. Je vais mettre l'arbre du temps pour voir si ça le dérange. Et vous me dites stop. Ah oui, elle est belle, la carte. Stop. Voilà. Alors. Non, moi je dirais. Alors, il est un petit peu gêné. Je dirais ça l'embête un petit peu. Et en même temps, pas. Ça veut dire, ça l'embête un petit peu, mais peut-être. Est-ce que vous lui faites sentir? Pas du tout. Est-ce que vous lui dites, est-ce que ça te dérange? Est-ce que vous en non, avez avec... jamais rien. Non. D'accord. Parce qu'on dirait que ça l'embête un peu, mais qu'il n'ose pas trop en parler. Mais je pense, si vous voulez, c'est pas le motif de l'histoire de la famille, c'est pas le motif. OK. Hein? Ça lui gêne pas à ce point-là, si vous voulez. Mais il n'a pas honte par rapport à ça. Ah non, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Ça peut être une gêne par rapport à la situation, mais pas une honte. C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Non. Moi, je pense pas. Moi, franchement, j'ai pas l'impression que c'est ça. D'accord? Non, moi, je pense non. Oui, donc, vulgairement parlant, ils sont fous, quoi. En tout cas, ils s'en foutent aujourd'hui. Maintenant, dans 10 ans, je ne peux pas vous répondre. Hein. Là, maintenant, lui, ce qui est important, c'est d'être avec vous le moment où vous êtes ensemble. Quand vous êtes ensemble, il ne faut pas penser à demain. Il faut vivre l'instant présent. Oui, il faut vivre le moment présent. Exactement. Okay. D'accord. Ouais. Mais vous voyez bien pour demain? Vous voulez que je regarde si ça va bien se passer? Oui, si ça va bien se passer. Alors, vous allez me dire stop.
stop. Alors, est-ce que ça va bien se passer pour demain? Eh ben, c'est la fête au village, hein. Alors, moi, je dirais que ça va bien se passer, mais vous serez un petit peu... parce que vous savez, quand on vit quelque chose de sympa, tout d'un coup, on se dit, ouais, mais ça va pas durer, quoi. Après, il repart, Ouais, puis quand mais ça... le temps passe tellement vite. Voilà. Et puis, on voit ici que ça se passe super bien, puis en même temps, vous serez dans... Ouais, il faut vraiment que je profite. Donc, vous serez bien et pas bien, parce qu'on sent le sacrifice. Voilà, est-ce que... Voilà, vous serez vraiment dans le présent, et en même temps, vous êtes déjà en train de le voir partir par la porte alors qu'il vient de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça, c'est un crève-cœur chaque fois. Voilà. Donc, oui, bien, et... Mais il le sent après, lui. Alors, il ressent que vous n'êtes pas très bien, ça c'est sûr. Maintenant, moi je pense qu'il ne faut pas lui montrer. Vivez l'instant, profitez Oui, de ces moments. je vais cacher le truc. Oui, il ne faut pas. Ça ne sert à rien, ça va le rendre malade. Ouais, non. Et vous savez, si vous lui rendez malade, s'il ne se sent pas à l'aise, il est capable de dire bah, je viens moins souvent parce que si tu n'es pas bien. Ouais, puis après on va reculer de nouveau. Mais oui, on va refaire marche arrière à une année en arrière, donc ce serait bête. Ah non, c'est l'enfer. Non, mais je vais bien. Voilà. Voilà, vivez-le, faites comme si c'était pour qu'il est là jusqu'à long terme. Enfin voilà, vivez-le pleinement. D'accord, voilà. Je vais faire comme ça. Ok. Vous avez une autre question? Oui, je voulais vous demander, j'ai une collègue qui vient de rencontrer quelqu'un qui habite Fribourg. Elle est un peu plus âgée que moi. Elle s'appelle Dominique et le monsieur Paolo. Et puis, elle doit le voir samedi pour la première fois. Et puis, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle le fait venir chez elle et rester chez elle. Ah, elle ne le connaît pas, elle le fait... Elle ne le connaît pas. Elle l'a connu sur Internet, ça fait 10 jours. Ah, ouais. Alors, étant donné qu'elle a eu énormément de soucis dans sa vie privée, je veux dire, bon, je tiens quand même à elle. Vous lui avez conseillé quand même qu'idéalement, je lui ai dit, mais je comprends pas, Dominique, mais pourquoi tu le rencontres pas dans un lieu public? Bah oui, d'abord, la première fois. Elle le fait venir chez elle. Ah non, il vient chez elle. Eh ben. Alors, je voulais voir avec vous si c'est bon ou pas. Alors, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Elle vous a montré sa photo au moins? Oui, moi, personnellement, je sens pas. Hein. Moi, je sens pas le bonhomme. Alors, stop. Voilà. Alors, l'évolution de ces deux affaires. C'est Dominique et Paolo. Ouais. Lui, il est portugais. Alors, bon, lui, il va faire son tour de charme. Hein. Ouais. Maintenant, je pense que c'est une personne qui a quand même pas mal de problèmes d'ordre personnel. Hein. Ce monsieur? Ouais. Ouf. Il est divorcé depuis 7 ans, paraît-il. Bah, écoutez, laissez-le vivre. Oh, mais ça veut rien dire, hein. Ouais, bon, il est divorcé, comme moi, je peux dire, voilà, je suis mariée, puis j'ai une famille, quoi. Ouais. Bah, écoutez, il doit vivre ce qu'elle doit vivre. Si elle doit se planter, elle se plantera. On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Ouais. Mais vous pensez que il y aura suite après ou pas du tout? Alors, le problème qui se passe, c'est qu'elle a besoin de quelqu'un en ce moment, puis elle va crocher. Ça veut dire... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc elle va crocher, mais lui, après, il n'en aura rien à faire. Bah, disons que lui va profiter de la situation, quoi. Oui, mais après, il ne va plus lui donner une nouvelle, et puis... Bah, voilà. ça durera ce que ça durera. Enfin, je pense, moi, je vois ça comme ça. Hein? Moi, je pense qu'il y aura quand même des échanges, mais ça durera ce que ça durera. Ouais. Ouais. Mais vous voyez pas ça... Alors, c'est difficile à dater de nouveau. Hein. Déjà, ils ne sont même pas rencontrés une fois pour vous dire, bah voilà. Ouais, non, là, on ils ont sent que discuter par téléphone. Ouais, ils ont eu un feeling comme ça, quoi. Ouais, bah, enfin, elle a entendu le son de sa voix, quoi. Mais bon, moi, personnellement, je ne me fie pas au son de la voix de quelqu'un. Bah ouais, on ne sait jamais. Hein. Mais c'est dangereux, je trouve. Bah oui. Bon, moi, je vois rien. Oh, il va rien lui faire, lui à elle. Hein. Donc, enfin, méchamment, je veux dire. Hein. Oui, non, ouais, voilà. Voilà, après d'autres choses, c'est possible. Mais il faut qu'elle le vive. Ouais, d'accord, ok. Bon, ben, voilà, quoi.
Eh ouais. Eh ouais, il y a tout pour faire un monde. Ah ouais. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique soirée. Oui, merci beaucoup Stella pour tout. Merci, à Et très puis je bientôt. prends bien note de votre conseil, donc me la couler douce demain soir et profiter un max. Oui, oh oui, alors il faut. Hein. À plein tube. Hein. D'accord, c'est clair, à plein tube. À très bientôt, merci beaucoup. À très bientôt, merci infiniment pour tout. Au revoir Stella. Merci. Et voilà, 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Michaeline 990, Laurent 191, Michael 624, Savannah 999, Marie 345 et Sarah 555. Et regardez toujours à droite de l'écran pour savoir qui est connecté. En attendant, là maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et voilà, l'émission se passe très très vite et en espace d'un éclair. Et oui, c'est 2 heures, mais en tout cas, ça y va vite. Ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va pas trop mal, ça va bien même. Ah, j'aime bien quand ça va pas trop mal. Dites-moi. Voilà. Alors j'aimerais vous parler de ce qui est spirituel et ange gardien. Oui. Dites-moi. Voilà. Il faut que je vous dise que j'ai une confiance sans borne à mon ange gardien. Oui. Je crois qu'il s'appelle l'ange Daniel. Oui. Et puis, j'ai très souvent une impression que quelqu'un me suit et quand je me retourne, il n'y a personne, bien sûr. Donc, vous avez cette sensation. Vous pensez dans votre, on va dire, dans votre intuition, dans vos ressentis, est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait être ce guide? Ça pourrait être ce guide ou quelqu'un qui me demande des prières ou quelqu'un que j'ai besoin, elle a besoin de moi. Alors, on va regarder, si vous voulez. D'accord, volontiers. Alors, moi, je vais le faire, par contre, quand c'est à ce niveau-là, spirituel, presque mieux que les cartes, même qu'on pourrait, mais presque mieux, ça sera la tache d'encre. Parce que ça va être beaucoup plus clair par rapport à ce qu'on voit. D'accord. Ouais, bon, je prends celle-là. Donc, moi, ce que j'aurais besoin... Alors, voilà, j'ai votre lettre de prénom. Voilà. Il me faudrait un chiffre entre 3 et 6. 2. 3 et 6. Ah, 3, excusez-moi. 5 alors. 5, parfait. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On va voir là-haut, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à cette situation-là. Voilà, j'en mets partout, mais c'est pas grave. Alors, moi, je dirais même que vous avez 2 choses bien différentes. Si vous voulez, on voit un être de lumière, on voit 2 choses. On voit l'être de lumière, et puis en même temps, moi, je pense que vous êtes quand même avec une grosse protection autour de vous. C'est comme une bulle, hein. Donc, je dirais que vous avez un guide, mais aussi un guide spirituel. Et il y a aussi un ange, hein. Donc, c'est pour ça que je vois double tranchant, hein. D'accord. Donc, parfois c'est l'un et parfois c'est l'autre. Maintenant, je ne peux pas vous dire à quel moment, hein. Est-ce que parfois, vous avez l'impression d'avoir un coup de vent ou alors qu'il n'y a pas de vent ou... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai très souvent, la nuit, soit 2 coups dans la paroi de ma chambre ou à la fenêtre de mon appartement. Ouais. Pour moi, c'est comme une manière de vous dire qu'on est là. Nous sommes autour de toi. Voilà, donc après, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Maintenant, vous pouvez toujours faire des demandes à votre ange, à celui qui vous parle le plus. Et puis, que ce soit l'un ou l'autre, ils seront toujours présents. Vous savez, souvent on dit demande et tu obtiendras. C'est exactement la même chose, hein. Tout à fait, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur, parce que des fois, il y a des choses qu'on pense que c'est bon, mais et puis ça peut être autre chose. Là, à voir, c'est plutôt quelque chose de positif et dans la protection, et pas forcément pour vous faire du mal. D'accord? Oui, parce que je pensais que quand j'entends la nuit comme ça,
que c'était une âme qui me demandait des prières ou quelque chose comme ça. Mais vous savez, parfois ils demandent des prières, mais pas forcément une entité ou quelqu'un qui est décédé. Ça peut être aussi des personnes de lumière, des anges. Ils aiment qu'on leur prie, qu'on leur fasse des demandes. Hein. C'est quelque chose. Oui, d'accord. Donc faites-le, mais vraiment. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais vous savez. On parlait hier la semaine passée, je crois, avec Bruno, que lui, il a le secret, il a les dons, et vous avez le secret, vous savez ça, mais vous n'avez peut-être jamais utilisé. Alors moi, j'ai un secret pour le sang. Voilà. Ah, bah c'est super, voyez. Hein. Et des fois, je le fais pour quelqu'un qui a des douleurs. Ouais. En changeant quelques mots, et ça marche très bien. Parce que moi, je vois que le secret est en vous, hein, on va dire ça comme ça, qui n'est plus un secret, on vient de le dévoiler. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande là-haut de l'utiliser un petit peu plus. Alors, bien entendu, si vous avez le temps, hein, je ne dis pas, mais de peut-être utiliser ce don que vous avez en vous, parce que le secret, c'est un don quand même, hein. Tout à fait. Donc, ces êtres de lumière, quand ils demandent des prières, comme on vous le renseigtait, mais vous savez, le secret, c'est aussi des prières. On est d'accord jusqu'à là. Donc, des prières. Donc, quand on vous demande des prières, c'est aussi dans ce sens-là. Va aider quelqu'un par rapport à tes prières. Donc, on demande aux anges gardiens, on demande à la personne, parce que chacun a son manière de travailler différemment dans le secret. Quelle que soit la vôtre, c'est une façon de dire, allez-y, vas-y, t'as le secret, utilise-le. Oui, alors c'est justement la question que je voulais vous poser. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Vous parlez du secret? Voilà. Alors, par rapport au secret? Oui. Eh bien entendu. Parce que sinon, je ne l'aurais pas vu. C'est la première fois qu'en faisant une tâche d'encre, je dis à quelqu'un qu'il a le secret. Parce que j'ai eu toujours peur, en parenthèse, de l'employer parce que je ne savais pas trop. En tout cas, vous l'avez en vous. En plus, vous le faites avec le cœur, hein? Tout à fait, oui. Ah, voilà. Mais c'est très gentil, en tout cas, ça me conforte dans tout ce que je pensais, mais toutes les questions que je me posais sur ce sujet-là. Alors, votre ressentis sont justes, vos demandes, c'est en fait dans ce sens-là. Donc, allez-y et puis faites-le avec le cœur comme vous avez toujours fait. D'accord. Vous avez une autre question? Non, pas pour l'instant. Pas pour le moment. Pas pour le moment. D'accord. Je regarde chez vous quand il y aura quelque chose de nouveau ou quelque chose. D'accord. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup et merci infiniment pour vous. Hein, à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Et bien voilà, ça continue, 0901 901 903. Vous avez envie d'appeler ici en direct, vous tapez sur le 1. Si c'est à l'arrière, vous tapez sur le 2. On va faire un petit tour pour voir qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons Savannah. Alors, je vais vous parler un petit peu de Savannah parce que c'est vrai que je ne me souviens pas toujours de tout le monde. Donc, Savannah, qui est le code PIN 999, qui parle l'espagnol, elle, le catalan, un peu comme Bruno. Elle est médium clairvoyante. Elle fait du spiritisme et dégagement des entités. Donc, gitane et indienne, excusez-moi, des fois, oui, on a des fous rires, ça arrive. Elle est moitié gitane et moitié indienne. Donc, elle va pouvoir vous aider et vous guider par rapport à son expérience, par rapport à tous ses atouts. Allez-y, elle va vraiment, vraiment vous enlever aussi tout ce qui est entité. C'est très, très important. 990. Tracy 888 est occupée. Sarah, actuellement, elle est libre. Elle est médium pur, tarologue et en plus... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a l'oracle G et le tarot intuitif qui est juste formidable pour pouvoir vous aider, vous guider dans tout ce que vous avez aujourd'hui posé comme question. Sarah, elle est vraiment très bien. Elle va vraiment répondre avec beaucoup de douceur. Allez-y, appelez-la dorénavant. Et puis, elle parle en plus le portugais. Nous avons aussi Michael au 624. Donc, Michael va aussi répondre à toutes vos questions. Il est formidable. C'est quelqu'un qui est d'une grande douceur. Il peut répondre à court terme. Donc, c'est super. 624. Et nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va bien, merci et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je voulais savoir s'il y aura un retour avec la personne, la deuxième personne. Oui. Et si j'allais avoir des nouvelles, ouais. Alors, on commence par les nouvelles et après le retour, alors. Alors, vous allez penser à cette personne-là Oui. et vous me dites stop. Stop. Ça fait longtemps que ça s'est arrêté? À peu près 3 mois, ouais. J'ai l'impression que ça a été un petit peu comme un coup de tête, hein. D'accord. Cet arrêt, hein, donc. Hein. Ah oui, c'est possible, ouais. Ouais. Bon, à voir dans le présent, il y a encore des pensées envers vous, mais je ne le sens pas encore prêt à revenir vers vous. J'ai plus l'impression qu'il a encore des choses à faire dans sa vie personnelle. Il a envie d'être libre actuellement. Est-ce que vous le savez, ça? Oui. Hein? Il a envie de vivre des choses. C'est comme s'il avait eu l'impression d'être enfermé. Je ne dis pas que c'est votre faute, hein, ce que je dis là. C'est une sensation qu'il avait quand il était avec vous, alors que ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que vous l'avez enfermé, mais lui, il avait l'impression que d'être en couple, c'est être avec les mains attachées. D'accord, ouais. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il n'est pas complètement prêt à évoluer dans quel que soit le couple. Ce n'est pas parce que c'est vous, ça aurait été n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil. D'accord? D'accord, ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour évoluer. En tout cas, dans le présent, pour le moment, je dirais que ce n'est pas encore le cas. Des nouvelles, vous en aurez, mais ça ne veut pas dire qu'il viendra tout de suite vers vous. Il a des choses encore à vivre et il veut les vivre seul. D'accord. Hein? Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué, hein, quand on a des sentiments. Donc, pour le moment, je peux carrément laisser tomber, quoi. Moi, je dirais pour le moment laisser tomber. Et parfois, le fait de s'éloigner, ça se revient. Hein? Vous savez ça. D'accord, ouais. Pour moi, personnellement, là, vivez votre vie, sortez, amusez-vous et puis faites des belles rencontres. Parce que là, aujourd'hui, lui, il vit sa vie. Je dis pas qu'il a quelqu'un, hein, c'est pas ça que je dis, mais il a envie de vraiment faire aussi des rencontres, pas forcément de l'amour, mais aussi des nouveaux amis, des choses comme ça. Vivez la même chose. Ne vous empêchez pas de faire certaines choses pour vous. D'accord, ouais. Hein? Surtout qu'il y a l'été qui débarque, donc ce serait dommage quand même. Hein? Ben, j'espère. Dites-moi, vous avez une autre question? Ben, c'est possible de regarder juste moi si j'allais faire une rencontre, du coup. Bah ça c'est une belle question. Donc moi j'enlève lui, hein, je vous mets toute seule. Ah oui, complètement. Hein? Vous allez penser à un beau cœur rouge. Oui. Et vous me dites stop. Stop. Voilà, je coupe. Bon, vous avez encore cet homme en tête, hein? Entre guillemets. De moins en moins, mais oui. Hein? Il est encore là. Hein? Même, ouais. Alors, écoutez, vous allez, par vous-même, j'irai calmer le jeu ou faire une sorte de deuil par rapport à cette relation. Et puis, vous allez avoir la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Mais après, voilà, ça vous appartient de la faire ou pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a encore quelque part dans sa tête cet homme qu'à un moment donné, on va devoir évoluer en se disant, j'attends, puis il n'est toujours pas là. Et puis, vous devrez lâcher ça pour faire cette rencontre. Cette rencontre, elle se fera, pas tout de suite, mais elle se fera. Maintenant, j'ai une sorte de carte, ça s'appelle les cartes sombres, qui sont l'heure de deuil, de séparation. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse une? Oui. Hein? Vous allez découvrir l'histoire quand je vous la lirai. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger un petit peu. On va voir le conseil qu'on vous donne là-haut par rapport à cette situation, en fait. Hein. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler les cartes là. Et puis, je vais passer les mains dessus et puis vous allez me dire stop. D'accord? D'accord. Et puis, je verrai. Très bien. Alors, stop. Voilà. Alors, à voir. Alors, attentif, attentif. Vous allez me dire après si ça vous parle ou pas. Hein. La douleur. De le laisser partir, qu'il ne soit plus là, à mes côtés. Voilà une pensée récurrente lors d'un départ. Il s'agit maintenant de comprendre ce ressenti pour entamer votre processus de guérison. Afin d'apaiser votre âme,
Laissez partir l'être aimé. Demande de votre part un amour inconditionnel. Le faire lui permettra de grandir au-delà et il habite par un profond sentiment de paix. Ne doutez pas alors de ressentir en retour un sentiment qui vous unit au-delà des mondes. Vous êtes une âme remplie d'amour et il est une âme remplie d'amour aussi. Ces mots sont des vibrations ne sont que d'amour et voilà le lien. Ressentez cette étincelle, cette lumière en vous qui guide vos pas, vous permet de tenir sans défaillir. Aimez-la, chérissez-la et cette étoile de votre âme qui accepte de vivre des expériences qui vous rendent plus fort et plus serein. Laissez briller cette étoile qui vous montre le chemin de votre guérison intérieure. Avez-vous compris le message? Oui. Est-ce que ça vous parle? Pas spécialement, mais c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Donc, oui, c'est clair, aujourd'hui ça vous parle difficilement parce qu'on est encore dans une attente, hein, que je comprends bien. Mais là, ça parle aussi d'une sorte de guérison, d'avancée, de parfois aussi savoir lâcher pour avancer. Hein? Alors, des fois, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois quand on lâche, on ne sait pas pourquoi la personne, elle revient parce qu'elle sent vous lâcher. Donc, vous ne perdez rien en lâchant actuellement, vu qu'il n'est pas prêt pour le moment de revenir vers vous. D'accord. Bon, je ne suis pas non plus à un point désespéré. Hein. Non, bien entendu, je comprends bien. Mais moi, je parle de ce petit coin de la tête, de passer à autre chose, et puis de plus rien attendre. C'est ça que j'essaie de vous dire. D'accord. Hein? D'accord, ok, oui. Avez-vous une autre question? Peut-être sur le professionnel, si c'est possible. Oui, que voulez-vous savoir? Alors, j'ai bientôt un entretien, j'aurai d'ici 2 semaines, j'ai encore pas la date. Je voulais savoir si ça allait être du positif, passer pour une évolution. Ah, mais c'est génial ça. Oui. Alors, dans quel domaine c'est, si c'est pas un secret? C'est dans la vente. Dans la vente. Alors, à mettre tout ce qui est système vente. OK. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, dans le professionnel. Oh, ça sera très bien même. Hein? Oui, parce que mercredi, le 3 juillet, en fait, j'ai l'entretien. Ouais. En tout cas, vous sentez un petit peu angoissé, qui est normal. Hein? Voilà. Mais franchement, c'est assez positif. Hein? Vous partez sur la bonne voie, hein, de ce côté-là. Hein? D'accord. Donc, allez-y avec paix, allez-y avec enthousiasme. Ils vont mettre des choses en place. Est-ce qu'on vous a proposé peut-être faire une mini-formation ou quelque chose comme ça? Alors, justement, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont me proposer. Apparemment, ils ont 2 postes en tête. Ouais. Donc, je ne sais pas, ils m'ont rien dit de plus. Hein. Ils veulent vraiment attendre l'entretien. Oui, parce que dans l'entretien, alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme poste, hein, mais c'est possible qu'avec le temps, est-ce que c'est tout de suite ou pas, comme si on devait faire une mini-formation, comme un module, si vous préférez. Oui, d'accord. Et que ça sera quand même très positif pour vous. D'accord, oui, ok. Alors là, ça c'est bien. Avez-vous une autre question? Non, je vous remercie, c'est tout bon, c'est parfait. Merci beaucoup. En tout cas, passez une magnifique soirée. Il y a plein de succès dans le travail. De même, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne voilà, 0901 901 903. Regardez toutes les personnes qui sont à l'arrière connectées à droite de votre écran. Et puis, bien entendu, si la mission se finit, puis que vous avez envie de voir toutes les personnes qui sont connectées, vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv. Si vous voulez faire un achat, ça sera .shop. Et puis, si vous avez envie justement d'acheter ces magnifiques cartes prépaies avec un tarif préférentiel, vous mettez le montant que vous voulez. Ça se finit, vous le saurez, parce qu'il y a une musique qui vous dit que ça se finit. Vous avez envie de la recharger ou garder des minutes pour une autre fois, c'est aussi possible. Pour cela, vous allez appeler à l'arrière pour pouvoir avoir cette carte. C'est possible aussi par téléphone. Idéalement, horaire de bureau en semaine. Et sinon, bien entendu, vous avez toujours la possibilité de laisser un message dans le répondeur de ce numéro pour pouvoir laisser votre nom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Ou bien, ce numéro sert aussi si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec un des consultants à l'arrière, quel que soit, parce que pour des motifs professionnels ou familiales, vous n'y arrivez pas. Donc, vous faites le 021 694 24 00 et vous
poser la question, quel jour c'est possible, donner plusieurs dates, comme ça on va pouvoir vous arranger du mieux possible. En tout cas, ici, on essaye de faire du mieux qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Et en parlant de questions, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, je suis en pleine période d'examen. Ah. Donc, pour l'obtention de mon CFE, et donc je suis en train de faire des révisions et tout. Je suis un peu dans la panique, là. Donc j'ai pris les fleurs de bar et... Vous avez pris dans un magasin spécialisé? Oui, dans une droguerie, enfin une pharmacie de droguerie, j'ai fait faire des fleurs de bar pour justement tout ce qui C'est parfait, ça. Examen. Et si jamais il existe aussi en plus des granules homéopathiques qu'on prend à dosage unique. D'accord. ok. Pour les chocs, des fois, il y en a qui s'utilisent pour les chocs émotionnels, des fois c'est pour, par exemple, certaines interventions chirurgicales, puis on a peur, mais aussi pour les examens, ça existe ça. Hein? Puis, en fait, j'angoisse beaucoup parce que j'arrête pas de faire des révisions, d'enregistrer, mais j'ai l'impression que j'assimile rien de tout ce que j'enregistre. Alors, mais peut-être parce que vous en faites trop. Mais je ne sais pas si justement c'est ça ou c'est la panique. Dans quel domaine vous étudiez? Je suis dans le dessinatrice en architecture paysagère. D'accord, on va faire comme ça. Vous allez vraiment, donc vu que c'est artistique quelque part, vous allez penser à ça, je vais regarder et vous me dites stop. Donc c'est plusieurs branches dans le fond. En fait, non, c'est qu'une branche. Mais, enfin oui, c'est artistique et puis il y a plusieurs domaines dans un seul métier. Ouais. Mais ma préoccupation, c'est de savoir si je vais réussir. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça, mais moi, je ressens que dans le passé, vous n'avez pas eu des mauvaises notes. Non, j'ai des très bonnes moyennes, mais comme c'est les examens, puis il faut réviser 4 ans. C'est ça, c'est que chaque année, c'est facile, mais après, maintenant, il faut revoir tout ce qu'on avait vu en 4 ans. Je panique un peu, en fait. Ah, je comprends. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Alors, va-t-elle réussir ce qu'elle va entreprendre? Bon, là, vous êtes vraiment à la fin, hein? Oui, j'ai la semaine prochaine. Ouais. Bon, moi, je vois la réussite au bout, hein? Moi, je vois la réussite au bout, en tout cas. Je dis pas que ça sera facile, mais en tout cas, la réussite est liée, hein? Je pense pas que ça va être facile, non, mais ma préoccupation, c'est de me dire au moins de réussir, quoi. Non, réussir, vous réussissez. Ça, c'est sûr. C'est quoi le cours? Qu'est-ce qui arrivera après quand vous aurez réussi? J'obtiens mon CFC. Et après, vous allez chercher quelque chose? Vous avez déjà quelque chose de prévu? En fait, oui, j'ai pas encore cherché parce que c'est ça qui me bloque, c'est que tant que je sais pas si j'ai réussi ou pas, ça me freine dans mes recherches. Parce que je vous dis ça parce que même si on n'a pas encore le CFC, mais que vous commencez à chercher, c'est que vous mettez déjà des choses positives à l'univers, c'est que vous êtes prête à commencer quelque chose à nouveau en sachant, oui, j'ai réussi, même si je n'ai pas commencé. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, dans le fond, je pense qu'il y en a pas mal qui cherchent déjà, non? Oui, tout à fait, mais en fait, je suis un peu superstitieuse dans le sens de se dire que je préfère pas mettre la charrette avant les bœufs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vois la réussite. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, mais essayez de voir justement ces granules à dosage unique, parce que vous êtes quelqu'un que vous apprenez beaucoup de choses. Le problème, c'est que dès que vous bloquez un petit peu vous, ça peut vous créer un petit souci par rapport à l'examen. C'est comme si on oublie une virgule, on oublie le reste, vous voyez? En fait, c'est ça, c'est que ça m'est arrivé même dans mon année scolaire, c'est que au moment où je suis trop focalisée, j'apprends, mais j'arrive dans un test, j'ai comme la page blanche. Oui. Au moment où je lâche prise et je m'en fiche, il y a tout qui vient. Alors, ce que je peux vous conseiller, par contre, c'est avant d'aller, le matin même de l'examen, vous avez déjà entendu les fameux enracinements, de s'enraciner? Non. Alors, ce qui aide énormément, c'est vous devez, par exemple, vous mettez debout ou assise avant l'examen, donc le matin. Hein. Oui. Alors, même ce serait bien à partir d'aujourd'hui jusqu'aux examens, de faire ça tous les jours. Ça va vous aider à avoir un équilibre intérieur et de nouveau avoir confiance en vous. C'est-à-dire, il faut vous imaginer, par exemple, des racines qui partent
des pieds, enfin au bas des pieds, jusqu'au fond de la terre. Vous voyez le noyau de la terre, le noyau rouge. Les racines crochent ce noyau puis amènent de la lumière jusqu'à vous et ça va vous donner de la force. Je peux vous assurer que ça marche très bien par rapport à ça. Oui, parce que j'ai même été acheter des pierres. Ouais. Mais alors, essayez l'enracinement. C'est très, très bien. Hein. Et super. Puis j'ai une autre question. En fait, je voulais savoir si je voulais avoir des nouvelles de mon employeur, parce qu'en fait, là, on a un peu arrêté le contrat pour que je puisse justement réviser pour mes examens. Je voulais savoir si j'allais avoir de ces nouvelles après, à la fin de mes examens. Donc, vous voulez savoir s'il va vous appeler si vous avez réussi? Oui, ou bien s'il avait quelque chose à me proposer, ou avoir une discussion par rapport à ses examens, enfin, s'il y a un suivi, en fait. D'accord. Alors, non, je crois je lui ai donné. J'allais vous demander si c'était lui. Je n'étais pas sûre si c'était une histoire de couple ou autre chose. C'est pour ça que Non, c'est mon responsable. D'accord. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'il va donner des nouvelles? Mais vous n'avez pas pensé, vous, à faire un petit coup de fil ou quelque chose pour donner vos nouvelles par rapport à la suite? Non, parce que moi, je suis un peu dans la révision et tout. Mais oui, mais je vous dis ça parce qu'une fois que vous aurez fait les examens, hein, quelle que soit la suite, j'ai plus tendance à dire que c'est lui qui attend de vos nouvelles. Ah, je pense qu'il ne veut pas trop m'embêter pour le moment. Puis voilà. que moi, je l'appelle. C'est comme si, moi, voir comme ça, c'est comme s'il se dit, j'attends. Si elle réussit, elle m'appelle, puis elle me le raconte, puis on verra la suite. Si elle ne réussit pas, voilà. Moi, j'ai plus vraiment, mon ressenti, c'est qu'il attend que ce soyez vous qui faites le premier pas. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il a envie de me proposer quelque chose si je réussis? Alors, c'est possible qu'il vous propose quelque chose. C'est possible parce qu'il y a quelque chose derrière, là derrière, mais là où je suis pas sûre, c'est parce que c'est au niveau du moment. C'est comme si, je peux très bien vous dire, écoute, moi j'ai quelque chose pour toi, mais pas tout de suite, par exemple. Hein. Non, tout à fait. Voilà, parce qu'il y a comme une attente. Alors, ma foi, si vous le proposez, dites oui, même s'il y a une attente, et en attendant, cherchez ailleurs. Au pire, vous aurez de toute façon un autre travail en cas où. Hein. Donc, franchement, moi, voir comme ça, il y a quelque chose là derrière, oui. Parce qu'en fait, ils savent que je pense qu'ils ne veulent pas engager pour le moment en fixe. Hein. Mais comme moi, c'est pas mon but non plus parce que j'aimerais faire plusieurs jobs pendant 2 ans sur du temporaire, mais des contrats de 6 mois minimum, 1 année. Parce que dans 2 ans, j'aimerais partir à l'étranger, faire une expérience. Donc, je me demandais si justement ça allait pas... justement, ça n'aurait pas envie de me proposer parce que je sais qu'ils n'ont pas tellement envie de prendre des apprentis après à la suite. Mais vu que c'est pour un contrat de durée déterminée, je me suis dit que peut-être ça... il faut proposer. Hein. En tout cas, il sera intéressé par ça, mais je ne vous vois pas commencer tout de suite. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, moi, voilà, laissez la proposition comme ça. C'est assez positif pour vous pour la suite en cas où. Mais malgré tout, cherchez à côté autre chose parce que c'est possible que ça ne soit pas là tout de suite. Non, tout à fait. Je vais faire quand même mes recherches. Non. Est-il possible de voir si je trouve quelque chose assez rapidement ou pas du tout? Alors, on va regarder ça. Enfin, si j'ai le temps encore. Oui. Alors, vous allez penser, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce qu'il y a une région précise que vous cherchez? À Genève. Alors, vous pensez à ça et vous me dites stop. Stop. Est-ce qu'elle a trouvé du travail? Bon, ça ne va pas être facile, mais quand même, vous allez trouver quelque chose qui vous corresponde. Maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est à Genève même ou entourage de Genève. Hein. Je ne vois pas la différence si c'est autour. Hein. Mais on voit quelque chose qui va être trouvé. On voit quelque chose, ça ne sera pas tout de suite, ça prend un peu de temps. Et on voit aussi une fin de contrat en même temps. Ça veut dire que oui, effectivement, c'est possible que vous faites un certain temps et vous arrêtez pour autre chose, quelle que soit la suite. Hein. En fait, là, j'ai envie parce que j'ai vécu quand même 4 ans assez difficiles par rapport à ma formation, parce que comme j'habite à presque 1 heure de trajet de mon emploi, c'est vrai que je me levais tôt, je rentrais tard, je m'étais dit, je vais quand même prendre une pause après mes examens, 1 mois, pour me ressourcer. C'est vrai, vous avez raison.
J'ai pas pour forcément partir à l'étranger mais en vacances, mais juste pour me ressourcer parce que je suis extrêmement fatiguée moralement et physiquement. Ouais. Et après, si je devais trouver, ça serait pour le 1er septembre. Ah, voilà. C'est pour ça que je ne vois pas tout de suite. Ok, je comprends mieux. Alors, je vais me poser peut-être à cause de ça que vous ne voyez pas tout de suite. Ouais, moi, je vois toujours comme s'il y avait un vide entre deux. Oui, en fait, ça, c'est vraiment un besoin de vous retrouver aussi quelque part. Comme vous dites, m'en ancrer aussi à la terre parce que là, je sens d'être un peu perdue. Et j'ai une dernière question, c'est pour me faire une tangente au niveau sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non, pas du tout, non. Donc, vais-je faire une rencontre? Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Je dis souvent qu'on ne peut pas être dans toutes les guerres, hein? Non, justement, je me dis peut-être qu'après ça va débloquer quelque chose. Parce que c'est pas non plus le but objectif. Moi, je dirais plus que vous êtes plus dans une période, donc une fois que ça sera fini, je dis bien, où on va faire des nouvelles connaissances, autant masculines que féminines. Ça veut dire des nouvelles rencontres. Hein. Après, c'est vrai qu'il apparaît un homme, mais ça a l'air encore assez loin. Ça veut dire que vous allez faire des nouvelles choses, des nouveaux passages, vous allez faire vraiment des belles rencontres. Il y a l'ours à la fin. Maintenant, c'est difficile toujours. Moi, je dis souvent pour dater, c'est un peu difficile. Mais il y a quelqu'un qui arrivera dans votre vie, pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Hein. Il y a encore un chemin à faire seul. Hein. En fait, c'est ce que je pressentais, mais je me suis dit, je pose la question si jamais. C'est vrai que quand on a la tête à quelque chose, on est moins libre pour autre. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai l'impression que c'est vraiment, il y a d'autres choses que vous allez mettre en place. Oui, vous allez faire des nouvelles connaissances, ça va être sympa, mais je rencontre pas encore. Alors, je parle pas des petites histoires, je parle de l'amour qui dure, voilà, c'est pas encore. Hein. Non, mais en fait, j'ai des projets à part mon métier, d'autres. En fait, j'ai une activité c'est une passion qui est l'écriture. Et en fait, j'aimerais développer ça. L'écriture? Oui. C'est en dehors de ma profession. Ah. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà développé dans le passé, puis qui a bien marché. Et vous écrivez quoi exactement? J'écris un peu de tout. Là, j'avais fait une chronique qui a été publiée. Et puis, après, j'ai arrêté parce que j'ai justement entrepris la démarche de refaire une formation professionnelle. Mais vous voulez qu'on regarde au niveau de l'écriture? Parce que ça peut être un hobby, mais qui peut donner quelque chose plus tard. Hein? En fait, c'est ça. Mon objectif, c'est que j'ai fini d'écrire un bouquin. Mais, je ne suis pas écrivaine, hein, mais je me dis, en fait, j'aimerais reprendre la chronique, mais dans un autre magazine, quoi. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Alors, stop. Alors, va-t-elle faire des chroniques? Ah, le soleil, hein. Vous trouvez toujours des sujets, vous? Oui. Alors là, écoutez, c'est quelque chose qui serait bénéfique pour vous, puis ça vous aiderait dans les moments difficiles. Ça veut dire que parfois, vous écrire, c'est comme une façon de dégager les choses négatives qu'on a en soi. Oui, mais en fait, je faisais surtout sur du sens de l'humour, des expériences de vie avec un sens d'humour. Donc, du coup, ça m'aidait à lâcher prise sur les autres. Exactement. En tout cas, ça a l'air assez positif à ce niveau-là. Pour moi, oui, alors c'est pas quelque chose qui est d'un jour à l'autre de se faire connaître. Hein. Ça prendra du temps, mais il y a moyen de se faire connaître à nouveau. Hein. Oui, non, mais de toute façon, je pensais pas quelque chose comme un but lucratif, mais vraiment juste par... oui, par plaisir, mais des fois, c'est comme ça que ça marche le mieux. Hein. Non, tout à fait, mais je me dis que vu que je tiens une profession, autant que je continue mon service. Bien sûr, mais alors là, pourquoi pas hein. Faut avoir deux casquettes des fois. Oui, mais alors c'est compliqué à gérer. Ok, je vous remercie beaucoup en tout cas. Et une très belle soirée à vous et à très bientôt. Aussi, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici. Vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Nous avons plein de personnes connectées à l'arrière et nous avons Maude qui vient nous rejoindre 021. La spécificité de Maude, c'est qu'elle vous aide lors de vos blocages énergétiques, karmiques. Si vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, une situation, elle va pouvoir vous aider à dénouer puis pouvoir justement, voilà, des fois on ne sait pas pourquoi, mais
on n'arrive pas à se défaire à certains sentiments qui ne nous appartiennent pas, des choses de notre enfance, ou bien des fois c'est d'autres vies passées, et ben elle va pouvoir dégager ça pour que justement on soit soulagé et puis qu'on lâche les choses qui ne vont pas. Donc 021, c'est Maude. Vous avez aussi Sarah 555, Tracy 888 qui vient de se libérer, Michael 624, Marie 345, Savannah 999, Michaeline 990 sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées et libres. Et puis sinon, vous pouvez toujours jouer et participer à ce magnifique concours et tirage au sort, même si ça se finit bientôt, car demain, il y a encore l'émission. Donc, comment faut-il pour participer et gagner ce tirage au sort? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et puis c'est tout. Comme ça, vous allez participer et je suis sûre que demain, vous allez pouvoir poser toutes les questions qu'il vous faut. Donc, demain, entre midi et 14h, rediffusion de cette émission. Vous avez peut-être rappelé, vous voulez réécouter ce que vous avez dit, ou bien vous êtes arrivé en parcours de route et vous voulez écouter le reste de l'émission. Et bien voilà, on recommence demain entre midi et 14h. Regardez, et puis comme ça, vous saurez ce qui s'est passé si vous n'avez pas pu voir. J'ai envie de vous faire un petit peu le bol pour vous monter votre taux vibratoire de chez vous avant que l'émission se finisse. Donc, je vais prendre le bol, hop, et puis vous augmentez un petit peu le volume de votre téléviseur. Je vous demande de vous concentrer, de fermer les yeux et on va commencer. Et voilà, vous verrez, ça va bien vous aider à dégager certaines choses qui sont difficiles. C'est le top du top parce que le taux vibratoire, il augmente avec le bol. Ça nettoie aussi toutes les énergies qu'on puisse avoir négatives à la maison. Donc, pourquoi pas? Tout à l'heure, on parlait d'encens. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps. Il reste très peu de temps pour parler de cela. Mais je vais finir ce que j'ai commencé. Donc, on disait que l'encens, ça peut nous aider à aller mieux, à se sentir mieux, à mettre les choses en place. On doit allumer, certains, ils allument du charbon pour mettre l'encens en grain dessus ou en icône. Et puis les autres qui sont en bâton, tout simplement. Donc, il y a différentes encens qui sont pas mal du tout. Vous avez par exemple le santal qui développe la beauté intérieure, augmente l'aura de la personne en activant les états de conscience supérieurs. Vous avez le benjoin qui purifie le mental, le psychique, élimine toutes les formes de pensée et les personnes atteintes de douleurs, de rhumatisme, nettoie les minéraux. Vous avez la myrrhe qui agit dans le champ aurique et agissant sur la circulation et les nerfs et aide à la méditation et à la concentration. Nous avons aussi le oliban qui purifie l'énergie et permet d'avoir des idées plus claires, favorise l'éveil et sentiment de l'unité. Vous avez aussi le camphre, fraîcheur intense, utilise pour dégager les entités négatives et purifie son intérieur pour les détachements des pulsions néfastes. Et donc, de plus, symboliquement, les encens, par la fumée qu'ils dégagent, élèvent la prière vers le ciel, associe l'homme à la divinité, de l'infini à mortel et immortel. Donc, c'est vrai que l'encens a beaucoup d'aspects différents. Vous pouvez en bénéficier. Et puis, en tout cas, là, pour faire la fin, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir d'être avec nous. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite à tous une très belle et magnifique soirée et à très bientôt.